Let me talk to you. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après ce week-end incroyable de WrestleMania 40. J'ai envie d'en parler avec vous parce que j'ai passé un excellent week-end. Je remercie encore une fois tous ceux qui étaient là durant le week-end, durant tous les lives, vendredi, samedi, dimanche, lundi ou les 4. Donc merci vraiment à vous parce que le week-end franchement ça a régalé. Est-ce que je peux dire une vérité Antoine là en ce début de live? Vas-y. Je n'ai jamais passé un aussi bon week-end de pay-per-view genre. Alors je sais pas si ces trucs on était en live ou quoi, bon on est en live depuis 4 ans donc je sais pas, mais il y avait un truc très différent ce week-end, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Soit le show, les lives et tout, c'était franchement trop bien. Vous avez rattrapé les heures de sommeil? Oui, oui, peut-être, oui. Oui, peut-être, c'était génial. Ouais, c'était bien meilleur que depuis le 30. Ouais, justement, j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus maintenant qu'on est un peu à froid. Bon, quelques jours, hein, voilà. C'est quand même assez récent. Mais on va pouvoir en parler. J'espère que vous avez bien le chat. Comment ça va, Antoine? Ça va très bien. Et vous, comment ça va, les amis? Mais j'ai une question, Mathias, là, non. en parlant de vérité. Oula. Qu'est-ce que tu as célébré hier? Qu'est-ce que j'ai célébré hier? Eh oui? C'est quoi la petite fête que t'as faite? Le 9 avril. Ah, je vois pas ce que j'ai. À part jouer à Rocket League, je vois pas ce que j'ai fait là. C'est tout? Attends, mais je vois vraiment pas de quoi tu parles par contre. C'est tout? T'as rien fait d'autre? Ah, je crois pas. T'as même pas célébré l'anniversaire de Bianca Belair. T'as même pas célébré l'anniversaire de ta catcheuse préférée. Moi, bon, on en parlera un jour de ça, mais j'avoue que je suis pas au point de savoir l'anniversaire des personnes. Mais, Ah là là. mais comment t'as su ça? Parce que tu m'as demandé de faire une story sur Instagram. Puis T'as vu ça? puis j'ai vu 2 posts, mais j'ai vu le post de l'enfant d'Angelo Dawkins et j'ai vu le post de l'anniversaire de Bianca Belair. Ah ouais, non, mais là, j'ai été en panique. Mais là, j'ai vraiment cru qu'il allait me sortir un truc giga privé ou quoi. Je sais pas ce qu'il allait sortir, mais... Ah ouais, non, j'ai eu peur, là. Antoine, il travaille, lui. Oui, bah... Oui. Et j'avoue que j'ai beau apprécier des stars ou quoi, je suis pas au point de connaître tout de leur vie, hein, je vais pas vous mentir. C'est ta catcheuse préférée, c'est pas savoir l'anniversaire de tous, mais d'une personne. Je sais même pas à quel âge. Attends, je dirais 30... Elle est un peu vieille, je crois. 33 35, selon mes sources. Ah oui, hein, quand même. Salut tout le monde les amis. Regardez bien, on va directement partir sur cette image qui fait toujours plaisir. Ça s'est terminé de cette manière. Moi, comme je vous l'ai dit, je vais dire très peu de choses négatives parce que j'ai adoré le week-end. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses quand même que j'ai pas forcément appréciées quand même, évidemment. Comme d'habitude, ça reste quelque chose de créatif. Donc t'es obligé de détester certaines choses. Mais en règle générale, c'était quand même un très très beau week-end. Quel est votre combat préféré? Calmos. Déjà, parlons de ce qu'il y a autour. Déjà, attends, j'aimerais juste quand même, avant, remercier les personnes qui sont sub avant le live. On a dépassé les 100 subs, donc merci à vous. Donc, il y a X-Sable, Jérôme et Enfant Terrassé. Je sais pas si c'est le vrai, mais... donc, merci à eux, parce qu'on a dépassé les 100 subs entre 2 lives. Merci.
Jay contre Jimmy, oui, un très très beau match de catch, hein, évidemment. Bah, parlons-en tout de suite de ce match de merde, comme ça on y est. Non, mais c'est bien un point négatif à dire sur ce show. C'est ça. Et encore, et je m'y attendais pas parce que je suis vraiment déçu parce que ça fait des années que j'attends ce match. Jay contre Jimmy Uso, c'est deux catcheurs que j'apprécie quand même en temps normal. Et c'est vrai que, bon, la construction du match, j'en ai déjà parlé, je la trouvais pas folle, mais bon, soit, on passe à autre chose. Et du coup, ouais, je voulais quand même voir le match. Ça fait des années, c'est la première fois qu'ils s'affrontent tous les deux. C'est un frère contre frère. C'est le 3e de l'histoire de WrestleMania. Je m'avance peut-être un peu sur les chiffres, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en a eu très très peu dans l'histoire. Donc là, c'était, voilà, ça crée, c'est quand même quelque chose. Le 3e, c'est quoi le premier? Évidemment, j'ai les Hardy Boys. J'oublie là. J'oublie complètement c'est quoi le premier là. Ah, ben les Hart, je suis trop con, frère. Ouais, oui. Et oui, excellent match en plus. C'est les seuls qui ont réussi à faire un beau match au final, entre frères et frères pour le moment. Non, mais je sais qu'on en a parlé avant, mais dans les pronostics, mais pour moi, mais ça, ce que j'ai dit reste, mais selon moi, ce match-là, c'était un match qui commence une série de premiers matchs entre les deux Usos. Donc, c'était. Ben oui, c'est sûr qu'ils vont se réaffronter bientôt. En tout cas, c'est plus ce que je veux voir maintenant. Là, je pensais voir Kishi. Ouais, non, il est juste sur le FM, pas plus que ça. Non, mais moi, je trouve ça dommage, c'est que juste, en fait, quand t'es en frère contre frère, tu sais de quoi il est capable, ton adversaire, du coup, tu sais, les deux, normalement, vu que ouais, vous êtes tous les deux frères, vous voulez vraiment faire le meilleur match possible, parce que j'imagine que quand vous aurez 80 ans, c'est le match que vous allez revoir. En tout cas, c'est en mode, putain, ça, c'est vraiment... c'est parce que s'affronter en tant que frère sur la plus grande scène de toutes, c'est un privilège énorme. Donc c'est un match qui va rester dans les annales chez eux, dans la famille, pour leurs enfants, etc. Et du coup, bah, t'as cette volonté de faire le plus grand match possible, j'imagine, encore plus que si c'était un autre adversaire. Là, pour le coup, le match, très compliqué. Et vraiment, le moment où je me suis dit, putain, enfin, le match commence, il s'est terminé. Donc, voilà, et les deux restent dans leur personnage et tout, mais bon, à un moment donné, catché, quoi. Et c'est dommage, parce que c'est dommage que le pire match de WrestleMania, en tout cas pour moi, ce soit celui-ci, parce que c'est deux catcheurs qui sont quand même très bons, quoi, de base. Ah, mais c'est qu'on s'attendait à un meilleur hit. C'est sûr. Ouais. Je pense réellement qu'ils ont catché avec le frein vu qu'ils sont frères. Ah, tu penses qu'il y a aussi ce truc un peu de stress, peut-être? Ils ont réussi à faire un pire match que la construction de la réalité, il fallait le faire, bien joué à eux pour cet exploit. Ouais, non, mais c'est bizarre. Après, peut-être que eux sont très contents de leur match et tout, hein. Peut-être. Mais bon, c'est dommage d'avoir fait un tel match. Moi, je mets à jour l'objectif d'abonnement vu qu'on a dépassé les 100 subs. Évidemment. Merci. Bah, je vous fais ça, c'est cadeau. Leur meilleur affrontement, c'était pour Cody vs Reigns. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais en live. C'est clairement ça. Merci, Adam Copeland. Salut la team CN, déjà le 10e mois, content de vous soutenir, vous méritez au vu de votre travail. C'est sympa, CN, ça. Mais c'est sympa, mais merci à toi. Mais ça me régale ce genre de message. Merci beaucoup pour le 10e mois, bientôt l'année. Merci énormément du soutien. Stress de faire mal à l'autre. Ouais, c'est aussi possible. Après, ils sont catcheurs, quoi. Donc en soi, ça fait des années qu'ils catchent ensemble. Je sais pas. Après, peut-être que c'était voulu. Du coup, on aura droit à Bryan Danielson en live. Bah non, du coup c'était pendant WrestleMania. Tu sais que je sais toujours pas c'est quoi l'idée qu'il avait en tête. De quoi, pour Winky? Oui. Ben fallait ça, ben il en manquait 3. Puis on les a vus juste après Raw, quoi, c'est ça le... ben non, mais théoriquement ce matin, parce que le dernier sub, c'est il y a 6 heures. Ah, ça fait 101. Ouais, du coup, ouais. En tout cas, mais non, mais il fallait ça, donc je suis désolé, les amis. Il en manquait juste 3, puis ça n'a pas été atteint. Pensez voir si quoi aussi. Ouais, non, mais bon, c'est pas le meilleur match du week-end. Après, c'est un match qui est assez court quand même. On va pas rester dessus pendant 20 ans, mais c'est quand même. Je trouve ça vraiment dommage. Franchement, c'est vraiment un match qui m'a déçu. Franchement, c'est vraiment pas le match où je me disais ça va être le pire match du week-end, tu vois. C'est franchement, en tout cas, le match que j'allais moins apprécier en tout cas. Non, mais parce qu'en voyant l'affiche, on se disait que c'était le match. Tu sais, parce que WrestleMania, il y a souvent un match pas de titre en jeu qui vole la vedette. Tu sais, c'est un peu la classique annuelle. Ouais.
Puis on pensait que ce match-là allait être ça, mais finalement, non. Et parce que, ouais, il y avait un truc spécial dans ce match, quoi. C'est comme un frère contre frère, c'est. Il y a un truc, Content de voir John Cena. Oh, me spoil pas, grand fou. Me spoil pas. Qu'est-ce qu'il y a. Quelque chose que vous avez pas aimé dans le chat là. Parlons des points négatifs avant de parler du bien. Quelque chose d'autre que vous avez pas aimé. Peut-être que vous avez des trucs que vous avez pas aimé, que moi j'ai aimé ou quoi. Ce serait intéressant de voir un peu la différence des avis là-dessus. Mais Jay avait Jimmy une de mes déceptions avec la fin de LWO contre Legado del Fantasma. Ça aussi, c'est un autre match un peu décevant aussi également. Moins quand même que l'autre, mais un peu décevant tout de même. Parce que c'est un match qui avait tout pour être bon. Tu mets Andrade Mysterio, Dominic Mysterio et Santos Escobar dans le même match. Ça, normalement, c'est pas possible d'être mauvais. Alors, le match n'est pas nul à chier, mais en fait, je pense qu'ils ont surtout récolté les fruits d'une très mauvaise storyline, d'une très mauvaise construction, on va dire. Sachant que de base, ça part bien. Alors, Dragon Lee, il disparaît et on sait toujours pas pourquoi, et j'espère qu'il n'y a aucun problème avec lui, quoi. Mais c'est vrai que c'est un match aussi un peu décevant, ce match-là. Il est vrai. C'est aussi la première nuit de WrestleMania. Je voulais voir Steve Austin. C'est vrai, Steve Austin? Ça aurait été bien d'entendre ce bruit de verre qui se brise là, comme ça. Mais non. Mais non, on l'a pas entendu. C'est vrai que c'est une question que je me pose. Pourquoi le gars était pas là? Ils ont pas réussi à le signer pour la soirée, alors que Steve Austin, c'est quand même un gars qui, en temps normal, est assez simple à avoir. Donc c'est assez chelou quand même qu'ils aient pas réussi à l'amener. Je pense que l'envie était quand même là, parce que l'Undertaker qui fait face à The Rock, c'est sûr et certain qu'en interne de base, le plan c'était Steve Austin, tu vois. Son grand rival de l'histoire, quoi. Moi, je présume sincèrement que c'est souvent un problème d'horaire. Je pense pas que c'est un problème d'argent. Ben, le gars, il foutait quoi pendant le week-end de WrestleMania? Il avait quoi d'autre à foutre? Je sais pas, mais Steve Austin tourne quand même beaucoup de shows télé aux États-Unis, hein. Ouais, bon, il est quand même sous contrat avec WWE, normalement. Donc, ouais, je sais pas, mais un contrat de légende n'oblige pas des apparitions si la légende est occupée, là. Donc, mais bon, en tout cas, il était pas là, et du coup, c'est Undertaker qui a pris sa place. Bon, c'est pas non plus voilà, une grosse catastrophe le fait qu'il soit pas là, mais c'est vrai que à la fin du Cody Rhodes contre Roman Reigns, dont on va parler un peu plus tard, j'imagine, mais c'est quand même un moment de fou. En soutien à Vince. J'étais en train de me dire en train de me demander si on avait vu Stone Cold depuis le départ de Vince, et je suis en train de me dire que non. Ça me dit rien. Mais du coup, c'est Undertaker qui a pris la place. C'est vrai que l'Undertaker, c'est un peu le nom, tu sais, un peu facile à avoir, entre guillemets, pour la WWE, parce que le gars, il est signé, il fait que des trucs WWE. À chaque fois que WWE veut l'avoir, le gars, il est là, tu vois, il était là à NXT, il est là partout, le gars, dès que la WWE a besoin de lui. C'est vraiment le gars très facile à avoir, quoi. Parlons-en de ce moment, parlons-en. Le TK pour Mania 40, les matchs bel et buis en plus, tu vois. En plus. Et c'est vrai qu'on s'y attendait vraiment pas pour le coup à Taker. Alors personne n'avait dit Taker, pas pour le coup. Tout le monde attendait Austin, mais en tout cas, de notre côté à nous. Après, je sais pas, vous dans le chat, est-ce que vous dans le chat, c'est nous qui étions perdus? Je sais pas. mais... On s'attendait à Austin et pas au Taker. Et c'est vrai qu'entendre ce gong à WrestleMania, quand même, ça fait toujours du bien, quoi. Toujours du bien. Et cette image, elle est quand même folle. Hein. Mais je sais qu'on est à quelques jours de la fin de WrestleMania, mais en fait, je pense qu'on se rend pas compte à quel point WrestleMania cette année, c'était énorme en termes de star power. Juste avec cette image-là, je crois qu'on vivra pas un WrestleMania aussi fou en termes de star power, en fait. De sitôt. Mais non, mais en même temps, c'est normal, mais c'est WrestleMania 40. Je veux dire, c'est ça que ça prend. Il y a aussi un truc, je pense qu'on mentionne pas, c'est que c'est le premier WrestleMania de TKO, et je pense que c'est aussi très important pour eux d'être en mode regardez, notre premier WrestleMania, c'est une réussite. Regardez sur les réseaux sociaux, tout le monde en dit du bien, c'est Cody Rhodes qui gagne. Tout le monde en dit du bien, c'est une réussite, tout le monde est content. Tout ce qu'on fait, c'est incroyable. Je pense que c'est un message très très fort qu'ils veulent envoyer également. Regardez ce qu'on fait là, cette image là de The Rock, John Cena juste avant, là, l'Undertaker.
c'est... Bon. C'est mon co-préf avec le 17 de 2001. Ah ouais, c'est intéressant de voir. Est-ce que WrestleMania 40 rentre dans votre top 3 WrestleMania préférés ever ou pas, le chat? Moi, je pense que ça rentre dans mon top 3, mais très facilement. Voire même top 2 et top 1 peut-être, il y a débat. Mais franchement, WrestleMania cette année, ça m'a régalé. Et il y a eu très très peu de moments où je me faisais chier en mode bon, vivement que ça se termine, quoi. Il y a eu quand même des très beaux matchs et tout, voire des très beaux matchs, autant de très beaux matchs quand même. C'est très très rare dans l'histoire de WrestleMania quand même. Généralement, t'as 1-2 matchs qui sortent du lot et le reste, on se fait chier. Clairement, top 3 après le 21 et le 30. Ça, vous mettez le 30 en... J'avoue que le 30, moi les gars, j'ai vraiment du mal avec le 30. Hein. Il est bien, hein. Mais il y a quand même beaucoup de matchs où on se fait chier. Hein. Quand tu regardes Taker Lesnar, bon, le Taker, il se blesse hélas. C'est de la merde. Bon, t'as le moment historique quand même. Pas de défaite. John Cena Bray Wyatt, on se fait chier. La Battle Royale féminine, on se fait chier. T'as un match avec le Shield, bon, il paraît non plus incroyable. C'est... Le 30, moi, j'ai du mal. Hein. Moi, j'ai eu des frissons sur certaines musiques d'entrée. T'as des entrées quand même pour avoir revu certains passages qui sont quand même pas mal. Hein. Même si c'est des petits changements par rapport à ce qu'on peut voir en temps normal, c'est ce qui fait le petit truc, tu vois. Bah, le free... Ouais, oui, le truc de Brian en main event, Brian Danielson. Mais ça te fait pas non plus un show. Moi, quand je juge un show, je te juge l'entièreté du show, tu vois. Je juge pas que le main event. Là, je vais pas te juger Roman Reigns contre Cody Rhodes alors qu'on a eu plein de matchs à côté, tu vois. Et quand tu vois tout ce qui est Sami Zayn contre Gunther, même le main event de la première nuit, qui est quand même très... que j'ai bien aimé, le replay contre Becky Lynch, le ladder match que j'ai bien apprécié également. T'as eu Drew McIntyre contre Seth Rollins, le match de Logan Paul. Franchement, j'ai bien aimé, moi. Oh là, le pavé de Jordino. Attention, je vais le lire, peut-être que c'est une mauvaise idée. Attention, connaissant Jordino, c'est peut-être une mauvaise idée. Voyons voir ça. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont ramené les anciennes générations pour le 40e anniversaire. Teco est arrivé au meilleur moment pour tout donner pour l'anniversaire. Maintenant, il faudra voir ce qu'ils vont donner pour des WrestleMania plus basiques, où il faudra écrire tout. Attends, j'arrive pas à lire, vous envoyez trop de messages. Il faudra tout raconter de A à Z. Ici, tout est pratiquement tout écrit avant qu'il arrive. Reigns, Cody, 40e anniversaire. Oui, c'est vrai. Bon, pour le coup, c'est vrai que c'est un bon message. 40e anniversaire, c'est vrai que du coup, tu te reposes sur les gens. T'as aussi The Rock. La partie The Rock qui a beaucoup aidé également cette année, même s'ils ont changé l'idée de sa route vers WrestleMania. Et c'est vrai que t'as beaucoup de choses qui étaient... Cody Rhodes, c'est une continuité de la chose au final. Et une histoire qui a été écrite depuis son arrivée. Et un personnage qui fonctionne très très bien. Mais c'est vrai qu'il faudra voir s'ils vont réussir à, par exemple, WrestleMania 41, qu'est-ce qu'ils vont faire. On sait même pas si ça va avoir lieu encore. Et ouais, c'est vrai que ça, c'est une catastrophe de pas savoir le... Mais non, mais une catastrophe, calme-toi. Ah non, mais pas une catastrophe, mais je veux dire, généralement, on connaît le lieu un an à l'avance quand même, non? Oui, non, mais tu sais, c'est une nouvelle stratégie, visiblement, tu sais, parce que c'était la stratégie de Vince McMahon de faire les annonces, tu sais, limite, nous avait annoncé les WrestleMania 3 ans d'avance, 5 ans d'avance. Ouais, ça, c'était pendant le Covid. Ouais. C'est ça, donc, tout le monde a des stratégies différentes. T'as raison. Quelle suite pour Roman Reigns? Roman Reigns, je sais pas, vous avez vu la vidéo qu'il a mise sur Twitter? C'est très bien parce que il reste très silencieux, c'est excellent, je trouve. Mais non, mais l'important, c'est qu'est-ce qui est mentionné. Oui. Qu'est-ce qui est mentionné, Mathias? Laisse-moi montrer le tweet. Mais il disait qu'en gros, il montre qu'il va pas s'arrêter là et qu'il continue de s'entraîner, quoi. Donc il s'arrête pas dans le catch. Moi, c'est vrai que j'avais un peu peur quand même que ce soit la fin, tu vois. Sur la fin de Roman Reigns dans le catch qui s'arrête. Ouais, ben au moins, ils ont eu la réponse quand même assez rapidement parce que je pensais que. Ben, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Moi, je trouve qu'on a eu la réponse trop rapidement. Ah, parce que moi, je m'attendais à ce qu'on ait plus de nouvelles de Roman Reigns pendant X nombre de temps, puis que là, soudainement, surprise. Mais là, justement, le texte, Mathias. Laisse-moi montrer la vidéo. Oh, mais regarde-moi ce charisme, quand même.
Ça, je sais, mais c'est quoi le texte qui est écrit dessus? Tu peux nous le dire pendant qu'on. Laisse-moi lire. Ouais, c'est le premier jour aujourd'hui. Ah bah, Mathias, montre-nous le texte à l'écran que je te le traduis parce que j'ai plus les mots exacts en tête. Là. Attends, Je veux pas me déformer attends, la faut juste citation que je change puis de compte, attends. dire des mots que notre ami Roman Reign. Ah, mais j'ai un n'a trou pas mentionné. sur la traduction de ce mot là. Ah bah j'arrive même pas à le montrer en live. Mais c'est donc un. C'est bon, tiens. C'est quoi il déjà? dit, C'est hier, j'ai fait mon deuil. deuil, putain. Voilà. Pardon. Aujourd'hui, c'est la première journée. Donc, c'est la première journée à quoi? Ben, c'est qu'est-ce qu'il fait sur l'écran? C'est la première journée de la reconstruction. C'est la première journée de la préparation. Donc, une préparation puis une reconstruction vers quoi? Vers un rematch pour son titre, si on lit entre les lignes. Donc il confirme son retour et peut-être rapidement. Mais c'est vrai qu'il me dit Day One. Est-ce que ce serait pas une référence à Day One? Mais bon, c'est un pay-per-view de merde, donc je pense pas. Ben non, de toute façon, le pay-per-view n'existe plus. Là. Bah ça dépend si elle le ressorte quoi. Non, ben effectivement, mais non, mais. Mais bon, ça m'étonnerait, effectivement. Mais non, mais c'est aussi un mot, mais qui veut dire. Oui, ça veut dire c'est un vrai truc en anglais en réalité. Parce que dans son tweet, il dit que c'est la première journée qui prépare justement ce retour-là. Donc, c'est la première journée de la reconstruction. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire Day One, le PLE. Là, c'est un tweet qui a très très bien fonctionné. 180 000 likes. C'est là où tu vois la popularité de Roman Reigns quand même aujourd'hui. Hein. C'est quand même une. Ben oui, mais tu sais, à chaque lendemain de PLE, il faisait un fameux tweet vidéo d'entraînement. Je pense pas qu'il va revenir tout de suite en weekly, vu qu'il est même pas annoncé pour Backlash. Alors oui, Backlash, il sera pas là évidemment. Alors en gros, moi l'idée, avec ce qu'on a vu à Raw hier, le segment entre Cody Rhodes et The Rock, j'ai bien aimé, même si j'ai un énorme point négatif à dire, et attention, j'ai un énorme coup de gueule. Est-ce que je peux le dire juste avant qu'on en parle? Je veux dire mon gros coup de gueule, mon plus gros coup de gueule du week-end, vous voulez que je vous le dise? Je sais pas. Ah, tu sais pas? Ok, je t'en referme ma gueule alors. Aigri. Non mais si je pourrais être aigri parce que c'est vrai que je dis tellement de choses. J'ai bien aimé WrestleMania 40 donc on pourrait croire que je suis un pro WWE mais voilà. Et si je peux être aigri 3 secondes, tu ne peux pas. C'est illégal. Littéralement illégal. De finir WrestleMania avec ton plus gros babyface de ces 10 dernières années qui bat ton plus gros heel des dernières années et de commencer Raw avec la musique de Triple H. Ça, c'est impossible à faire. C'est illégal. Tu dois commencer Raw avec Cody Rhodes, quoi. On s'en bat les couilles de Triple H. Non? On s'en bat les couilles. Vous me dites, hein. Non, mais c'est. Non, mais ça, tu chipotes là. Ouais, c'est quand même une mec. pratique courante mais que le general manager présente le nouveau champion après WrestleMania. T'abuses là. Bah les gars, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire sur le négatif sur le week-end. Effectivement, la critique est horrible, comme dit Yato San, parce qu'on s'en calisse un peu. Mais non, mais moi les gars, ça vous paraît peut-être c'est anodin ou le lourd. Non mais je vous jure que pour moi c'est impossible. T'as le plus gros babyface, tout le monde veut le voir. Tu dois commencer le Raw After Mania, qui est le Raw le plus important de l'année, par la musique qui a fini WrestleMania. Ça se passe toujours comme ça. Là, Triple H, il vient juste nous dire alors, WrestleMania, c'était. Comme ça. Oui, pas toujours. C'était le plus gros week-end, c'était le plus gros WrestleMania de l'année. On a fait les meilleurs chiffres. On a fait tata. Il se suce très très bien, parfait. Je veux bien le comprendre qu'il faut le faire, voilà, parce qu'il y a des messages à faire passer, que c'est les meilleurs et tout, peut-être. Mais les gens ont beau critiquer ce qu'avait fait Adam Copeland à la AEW en disant la AEW c'est la meilleure chose et tout. Triple H nous a fait la même avec WrestleMania. Bref, c'était mon seul point négatif du week-end. Mais oui, mais comme dit Julien, respecte le chef de cette nouvelle ère, mais c'était ça aussi, c'était Triple H, parce que là, tout le week-end, ils l'ont dit juste en interview dans les médias. C'est nouvelle ère. Je veux bien le comprendre, mais après, le fait qu'il ouvre WrestleMania, ça m'a posé aucun problème. Hein? Le fait qu'il ouvre WrestleMania, ça m'a posé aucun problème, je le comprends, tu vois, c'est cool à voir et tout. Mais Raw, non. Non, mais c'est qu'il fallait qu'il le rappelle. Je veux dire, comme il fallait qu'il le précise à l'antenne, que c'est une nouvelle ère, le lendemain de WrestleMania, qui se poursuit. Oui, peut-être. En même temps, nous avons pondu un vrai WrestleMania quand même. Putain, qu'est-ce que j'ai kiffé. Mais pareil, moi j'ai kiffé WrestleMania. J'ai vraiment kiffé. On parle de quoi de base? Ah oui, de The Rock et de Roman Reigns. En gros, de ce que je comprends, donc pour ceux qui n'ont... bon, évidemment, vous avez suivi, mais au cas où, je le rappelle,
The Rock qui était donc à Raw ce lundi, qui est intervenu pendant le segment de Cody Rhodes. C'était pour moi parfait, les deux dans leur personnage et tout, c'était incroyable. Et il a dit que tu sois champion ou pas, quand je vais revenir, je viendrai pour toi. Donc parce que là, il va s'en aller. Donc ça annonce, c'est même pas un teasing, ça annonce très clairement un nouveau match pour The Rock. Il s'arrête pas à WrestleMania. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle parce que vu ce qu'il a fait à WrestleMania, franchement, on a envie de voir la suite. Sachant que c'est un match par équipe. Voilà, effectivement, comme le dit Dodo, est-ce qu'on part sur un Cody Rhodes contre The Rock à SummerSlam? Moi, j'ai envie d'y croire. Après, je sais pas, faut voir avec les tournages et tout, quand ça a lieu et tout. Je crois qu'il en tourne jusqu'en août, non? Donc je sais pas comment ça tombe avec SummerSlam. Mais moi, j'ai envie de croire un match contre Cody Rhodes à SummerSlam et qu'ensuite, à la fin de ce match, t'as genre Roman Reigns qui fait son retour, qui fait un spear à The Rock et qui fait gagner Cody Rhodes comme ça, tu vois. Et les deux s'affrontent à WrestleMania 41 et là, c'est la fin. Et là, l'histoire est incroyable et c'est bien meilleur que l'histoire qu'il voulait raconter pour cette année. Pas bête, Mathias. Oui, bon, après, je vais pas vous mentir que c'est un peu l'histoire que tout le monde avait vue déjà, je crois. Déjà en live, on parlait un peu de ça, mais bon. Moi, c'est l'histoire que je vois. Il y a des gens qui disent que ça sera Cody Rhodes contre The Rock à WrestleMania 41. J'espère pas. Ça voudra dire que le match contre Roman Reigns, on l'aura jamais, finalement. Je suis très malin. Non, mais le match, c'est ça pourrait avoir lieu, mais n'importe quand. Là. Je veux dire, le match Cody de Rock, ça peut avoir lieu, mais dans 5 ans, comme cette année, comme dans 3 mois. Là. Et ben c'est vrai qu'avant WrestleMania, c'était bizarre quand même que le fait que The Rock s'en prenne énormément à Cody Rhodes et beaucoup de personnes s'en plaignaient en mode c'est Roman Reigns qui devrait faire ça et tout. Mais du coup, on comprend mieux maintenant que il y a un vrai truc, quoi. Et sachant que c'est The Rock aussi qui a pin Cody Rhodes, ça fait beaucoup de sens maintenant. Calmez-vous sur The Rock WrestleMania 41, il y a un Fast and Furious milieu d'année prochaine. Sympa. Non, mais tu sais, c'est pas pour rien, mais que The Rock a dit champion ou pas champion. Tu sais, c'est parce qu'il peut, tu sais, il pourrait vraiment se pointer mais dans 5 ans plus tard. Là, tu sais, c'est ça que ça veut dire, ben, la déclaration. Là. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'espère de rien que The Rock. Et franchement, ce qu'ils sont en train de faire, alors évidemment, The Rock qui vient parce que il y a tout ce truc avec TKO, il arrive dans le conseil d'administration, il prend beaucoup d'argent. on a vu des chiffres, effectivement, là. Après WrestleMania, il prend beaucoup d'argent et tout. Mais c'est comme les gens qui se plaignent des pubs à WrestleMania. Plus il y a de l'argent, mieux c'est pour les fans de catch. Concrètement, plus il y a de l'argent qui tourne dans le milieu du catch, plus les fans auront des choses incroyables. Genre The Rock, sans argent, on l'aurait jamais eu. Hein. Donc c'est parfait, quoi. Quelle suite pour la Bloodline? Bah là, il reste que Jimmy Uso et Solo Sikoa, quoi. Donc c'est-à-dire que les deux vont partir en tag et puis ils vont arrêter de nous faire chier. Non, pour moi, ça va plus loin. Je sais pas si vous avez vu l'article sur Catch Shoes. Qu'est-ce que The Rock a donné à Cody Rhodes? Dis-moi. The Rock a donné un cadeau à Cody Rhodes à Raw qu'on n'a pas vu. C'est vrai. Alors là, moi, je me suis dit, ça mérite une petite enquête. Qu'est-ce que The Rock a pu bien donner à notre ami Cody Rhodes? Parce que c'est quand même une grande question. Alors, j'ai fait un petit article sur Catch Shoes, pour ceux qui l'ont lu. Il a été publié juste avant NXT. Et donc, pour moi, je pense qu'on peut en parler. Toi, Mathias, as-tu une petite idée ou je shoot la mienne direct, bim bam boum? Franchement, j'ai même pas réfléchi tellement je m'en bats les couilles. En fait, je sais qu'en termes d'histoire, ça sera bien raconté et tout, mais... Parce que pour moi, le cadeau va jouer un énorme rôle dans la suite de la storyline. Donc, comme c'est écrit dans l'article, pour moi, qu'est-ce qu'il a donné? C'est une perle du collier de Roman Reigns. Le collier ou la Fala, pour ceux qui veulent le nom précis, pour 4 raisons précises. Oula. La première, parce que The Rock a déclaré que Cody Rhodes n'avait pas besoin d'ouvrir sa main pour savoir ce que c'était. Fait qu'en gros, ça signifie que le cadeau a une forme unique. Tu sais? Parce que Cody Rhodes peut la deviner à la touchant. Attends, juste souligner les 4 points. Vas-y, pardon. Ensuite, dans le deuxième, The Rock a déclaré que Cody Rhodes doit lui promettre de ne plus jamais briser son cœur, en faisant référence à Cody Rhodes qui a battu Roman Reigns. Alors, si Cody Rhodes donne le cadeau à quelqu'un d'autre, The Rock va être triste. Alors, si c'est vraiment une perte du collier, ça l'attristerait The Rock de le perdre. Troisième point,
le match était Bloodline Rules. Ce qui pourrait dire que techniquement, Cody Rhodes est le nouveau chef de la tribu Bloodline parce qu'il a battu Roman Reigns dans sa stipulation. Donc, quatrième point. Attends, c'est toi qui as pensé à tout ça? Quatrième point, pendant toute la promo, The Rock a montré beaucoup de respect envers Cody Rhodes. Oui. Il a même partagé son titre du People Champion pour y montrer que les deux étaient égaux malgré qu'il soit le final boss. Donc, est-ce que Cody Rhodes est le nouveau chef de la Bloodline? C'est toi qui as pensé à tout ça? Franchement, c'est pas con. Mystère. C'est drôle. Mystère. Mystère. Donc, Mystère. pour moi, ça, c'est la théorie la plus plausible. Parce que ça, c'est du long time storytelling. Oui, là. tu sais, j'allais te dire, tu sais à quoi ça me fait penser ça? Alors, aucun rapport peut-être, ce que je voulais dire. Tu sais, ça me fait penser à NXT à l'époque où c'était encore Triple H qui gérait. Tu sais, le moment où tu avais une blessure d'Aleister Black et qu'ils avaient construit un truc autour en mode qui a blessé Aleister Black et tu avais des images du parking et les fans devaient faire leur propre choix. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ce genre d'interaction avec les fans où je trouve ça trop smart parce que du coup, ça fait tellement réagir, ça fait tellement de spéculation. Donc ça ajoute de l'engouement envers le produit au final. C'est tellement smart de faire ça, franchement. Mais là, je veux vous entendre. Là, je vois dans le chat des gens qui sont pas d'accord. Mais qu'est-ce que serait le cadeau sinon? Qu'est-ce que serait le cadeau pour ceux qui sont pas d'accord dans le chat? Parce que, je vous écoute quand même. Parce qu'il faut pas oublier que quand Roman Reigns se faisait battre, tu sais, comme quand il y avait eu le Roman Reigns avec Juuso pour le titre du chef de la tribu, c'était aussi le collier qui était en jeu. Ouais. En vrai, c'est possible que ce que tu dises soit vrai, ouais. Mais donc, je laisse l'article ici là, pour ceux qui n'ont rien compris, mais je le mets dans le chat. Là, je sais que j'ai un accent canadien. Oh non! mais je le mets dans le chat. La dent de Larry, le chien de Punk, voilà. Bon, écoute. écoute. Parfait, ça, parfait. On parle de chien de Punk d'ailleurs, juste après. Mais c'est super intéressant, tu sais, parce que ça ouvre vraiment une porte lointaine sur justement toute cette storyline-là. Est-ce que Cody Rhodes est le nouveau chef de la tribu, vu qu'il y a battu? Il a passé la bague de sa grand-mère. Du Hall of Fame. Il est en mode bon, j'en ai à foutre de la bague et prends-la. Non, mais même ça, j'ai eu la réflexion avant de faire l'article. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est ça? C'est une forme unique en plus, la bague du Hall of Fame. Ouais, non, mais c'est ça. Mais je me suis dit, mais ça n'aurait aucun foutu sens de faire ça. J'étais comme, c'est quoi le but au niveau de la storyline, mais qui donne la bague de sa grand-mère? En tout cas, ce qui est excitant, c'est que tout ce qui. Avec la Bloodline et tout, depuis le début de l'année, c'est que ça bouge. Moi, ce que je me plaignais, c'est du fait, là, depuis WrestleMania 39, c'est que dans la Bloodline, ça me faisait chier, il se passait rien. Il y avait plus trop d'histoires à raconter et tout. Mais là, au final, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et ce qui est bien, c'est que ça s'arrête pas à juste une défaite. C'est encore de l'histoire à raconter grâce à The Rock, au final. Donc, c'est que sans The Rock, là, au final, on sera en mode, bah, ok, Cody Rhodes a gagné. Là, il aurait fait une promo tout seul et voilà. Oui, parce que qu'est-ce qui est beau là? Oui, mais qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est que l'histoire est tellement énorme que pendant quelques mois ou 1 an ou 2 ans, Cody Rhodes peut continuer de faire ses petits trucs dans son coin, défendre son titre contre X ou Y machin. Puis du jour au lendemain, toute cette histoire-là peut revenir. Du jour au lendemain, Cody Rhodes, dans 2 ans, il pourrait dévoiler c'est quoi le cadeau de The Rock avant leur match. Là, puis tout le monde dirait, oui, ça fait du sens. C'est ça qui est fou. Là, ouais, c'est ça. Puis même, il peut même changer d'avis, quoi. Sur ce que contient, vu qu'ils l'ont jamais montré, ils peuvent. Non, mais c'est sûr qu'elle allait jamais le montrer. Le but, c'est de laisser le suspense dans toute cette histoire-là aussi, justement. Là. Par contre, déçu de l'affrontement Cena The Rock. Tu parles du face-à-face ou de leur match il y a 11 ans? Parce que le face-à-face The Rock, John Cena, quand même, en 2024, quand les deux sont des giga grosses stars du cinéma, quand même. Pour The Rock plus que John Cena, potentiellement. Mais comme le face-à-face, c'est quand même dingue. Et puis, je dirais avec merde, c'est pas le People Elbow, c'est le Rock Bottom du Rock sur Cena. C'est un face-à-face qui est historique, concrètement. C'est quand même les deux gros acteurs, légendes du catch.
à WrestleMania 40, quoi. C'est énorme le face-à-face, franchement. Franchement, je m'y attendais pas au face-à-face. Non, mais la fin de WrestleMania est incroyable, hein, franchement. Après, je me répète, hein, mais je pense concrètement voilà, que TKO voulait vraiment tout miser sur le fait allez, les gars. On va bien se régaler là. On va faire parler les réseaux sociaux. Et ils ont réussi, hein, ils ont réussi. Non, mais ils ont même continué. C'est le fait que The Rock soit à Raw le lendemain. Oui, là, c'est ça. Parce que c'est vrai que quand on a regardé Raw en live lundi dernier, pour ceux qui n'étaient pas là, et même de ce que j'ai vu, bah, voilà, Raw pas incroyable. Le Raw After Mania, c'est pas le meilleur de tous les temps, très clairement. Mais il y a des gens qui ont dit pas de surprise et tout. Attends, The Rock, John Cena. Alors certes, hein, ils étaient à WrestleMania, c'est plus facile de les avoir à Raw, tu me diras. Mais oui et non, oui, voilà. Mais c'est-à-dire que faut quand même faire quelque chose, il faut quand même les avoir, il faut quand même avoir des idées créatives. The Rock, 100%. Il avait sa place dans ce segment, c'était incroyable ce segment. J'ai adoré. Et le John Cena, ils ont réussi à le faire apparaître et en plus à le faire catcher. À continuer 100%. La fameuse stat il a catché au moins une fois par an depuis ses débuts. Et ça avait du sens. C'est-à-dire que Cena n'était pas dans un match. Dans un match où on comprenait pas pourquoi il était pas là. Il était dans le match avec R-Truth et le Miz. Et évidemment, bon voilà. On pourrait, tu sais, moi j'ai vraiment. Alors je pense que si j'avais pas regardé Raw avec toi, Antoine, j'aurais été réellement surpris par John Cena parce que tu m'as spoil John Cena. Quand R-Truth il a dit avec un gars qu'on peut voir là. Parce que moi je pensais qu'on peut pas voir. Qu'on peut pas voir. Il a dit peut pas voir ou qu'on peut voir? Qu'on ne peut pas voir, c'est ça. You can see me. Ok, qu'on peut pas voir. Et moi, du coup, je pensais à Little Jimmy. Tu sais, je pensais que c'était juste une ref à l'époque, tu vois. Mais c'est le lendemain de WrestleMania. Tu peux pas dire que c'est Little Jimmy dans le match. Moi, je suis tellement con que moi si t'étais pas là, moi, j'aurais été surpris. Hein. Mais moi, en fait, je suis tellement con, les gars, que le catch, j'ai beau regarder ça depuis 10 ans, les surprises, ça fonctionne sur moi, les gars, y'a aucun problème. mais c'est pour ça que le match a commencé avec personne avec Awesome Truth. Tu sais, c'était pour laisser planer cette théorie-là. Et quand c'était marqué handicap match, moi j'étais en mode, ok, c'est vraiment un Little Jimmy avec eux, et puis voilà. Tu sais, puis on dit oui, ok, c'est parce que c'est l'année WrestleMania, The Rock puis Cena sont là. Oui, ok, mais tu sais, la WWE aurait pu simplement terminer WrestleMania 40, The Rock retourne chez lui, puis ciao bye. Ouais, non, mais c'est-à-dire qu'il faut quand même The Rock, bon, il a beau aimer le catch et tout, il aime surtout l'argent. Donc, il faut quand même le négocier et tout, j'imagine. Hein. Ça se passe pas comme ça. Ouais, je veux dire, c'est plus le The Rock de 10 ans. Là. Je veux dire, The Rock est une méga star aujourd'hui. Tu sais, donc il aurait pu tout simplement terminer cette storyline-là en disant The Rock, Roman Reigns ont perdu la bataille finale, puis ciao bye, on le revoit plus. Là. Mais il nous propose une suite. C'est génial. C'est génial. Ouais, ça continue, ça qu'il y a une suite, c'est pas. Mais pour continuer sur Raw, juste pour nous donner l'avis sur le Raw After Mania, on fait tout dans le désordre, oui. On parlera bientôt de Hall of Fame, vous inquiétez pas. Pour revenir sur le Raw After Mania, qui est loin d'être le meilleur de tous les temps, mais loin d'être le pire également. Donc t'avais les segments, donc ça, The Rock, John Cena, c'était parfait. Les Roxanne Perez et Dragunov. Trish Quoi? et Dragunov qui apparaissent, c'est cool. Mais en même temps, ils les mettent dans des matchs pour les mettre en avant et c'est pas des matchs on va se rappeler dans 3 mois, on a oublié quoi, dans 3 semaines même. Non, mais l'année de WrestleMania, des fois ils font ça. Ouais, non, mais c'est cool, mais du coup, ça permet de découvrir. Quand t'as 5 matchs sur ton Raw, ok, t'as 5 matchs, t'en as 2, du coup, à peu près des squats, des matchs très rapides en tout cas, de stars de NXT qui défoncent des jobbers du main roster. Donc t'as 2 matchs comme ça, t'as un autre match où t'as littéralement un squash de Jade Cargill. Bon, donc du coup t'as 3 matchs courts là, de Raw là, sur 5. T'as combien de matchs? 1, 2, 3, t'avais 6 matchs, pardon. Non, mais c'est pour les découvrir. Tu sais, puis je sais qu'on a parlé pendant la review de Raw en live, là, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je me demande, est-ce que vous regardez Raw chaque semaine? Parce que ce Raw-là est excellent, là. Non, mais pour ceux qui disent que le Raw After Mania est ordinaire,
à comparer aux autres Raw, ben, il était excellent. Là. Je veux dire, Oui, mais ça faisait très très longtemps que je veux dire, le 3 heures de show m'a paru 30 minutes. Là. Habituellement, le 3 Ça, heures de c'est show. parce que j'étais là avec toi, je pense. Non. Habituellement, Non, mais, 3 heures de show, mais je Ça, le vis. c'est très technique, Vince McMahon. C'est nous proposer des shows de merde tout au cours de l'année, de faire un bon show. Enfin, un show merdique, mais avec un bon petit truc dedans. Puis tout le monde croit que c'est le Raw de l'année, tu vois. Pas le Raw du siècle. C'est pas parce que t'as un show de merde. Alors, je dis pas que le show était merdique, attention. Mais c'est pas parce que t'as un show de merde qui est juste un tout petit peu au-dessus des autres que c'est un Raw incroyable, quoi. Après, le Raw là, il était pas merdique, attention. Hein. Il y avait quand même des trucs ok, sympas. Jalka Gill qui fait des matchs encore plus courts qu'à la W, ça, j'avoue, je m'y attendais pas. Ben oui, tout le monde disait, j'ai Cargill, ils vont la faire catcher longtemps, ils vont pas faire la même erreur qu'à la EW. À la EW, c'était nul. J'ose espérer que c'est que pour ses débuts, ok, pour le moment. J'ose espérer que c'est que juste pour, voilà, pour avoir un match comme ça. Bref, on a trop analysé comme le logo de Raw est moche. Oh, je l'aime bien, moi. Bon, j'aime les trucs moches, tu me diras peut-être. Ah non, mais de quoi? Ben, le logo est moche, c'est bien qu'il y a d'habitude, je comprends pas. Bah oui, mais il le trouve moche, quoi. Tu le trouves comment, toi? C'est ça qu'on l'a depuis des années, ce logo. Mais moi, ça va, ça me dérange pas. Ben non, mais c'est des lettres, là. Il n'y a pas 3 millions de façons de révolutionner 3 lettres écrites une à côté de l'autre, là. Peut-être le stage est provisoire, on est d'accord. Ouais, c'est parce que la reine était complètement sold out. GGAE d'ailleurs, hein, complètement. 18 000 personnes, hein, c'est énorme. Il y a plusieurs années, il y a peut-être 20 ans. C'était quand même 18 000 personnes, mais pour WrestleMania et pour une soirée. Tu vois l'évolution de la chose maintenant. 100%, mais c'est vrai que dit comme ça, oui. T'as des WrestleMania qui ont fait 17 000, voire même moins, quoi. Donc, Oui, parce que les WrestleMania avant, mais ils étaient dans des salles comme la salle de Raw, Ouais, là, comme la salle arènes, de SmackDown. Donc ouais, ce que disait Fightful, c'est qu'ils vont continuer à faire ça dès que ça sera sold out, quoi. Dès que la vente de billets se passera très très bien. Bon, ça sera dans des occasions très très rares, on va pas se mentir. Hein. Mais des marchés précis aussi, tu sais, c'est pas toutes les villes qui oui, ont comme autant de CM fans de Punk à catch. Chicago, comme voilà, ce genre de moments assez uniques. Ils feront ça. Et moi j'aime beaucoup les stages comme ça en plus. Ça rend tellement voir les fans derrière, c'est incroyable, je crois. Ouais, c'est trop bien, ouais, je kiffe aussi. Ouais. Bon, revenons sur WrestleMania quand même. On parlait de ça de base. Quel était ton match préféré du week-end, Antoine? Ben moi, c'est définitivement les 2 main events. Là. Les 2 main events, donc Cody Rhodes, Roman Reigns et le match par équipe avec The Rock et Seth Rollins. D'ailleurs, parlant de Seth Rollins, quel boss, hein. Ce gars, il se blesse comme en janvier, je crois. On ne sait pas, on n'est pas sûr que le gars va être à la WrestleMania. On n'est pas sûr. Le gars, il te fait 2 matchs. Et... Ah, ben non, mais tu sais, mais c'est un bel hasard, tu sais, parce que ça l'a tombé que la blessure était pas si grave. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, parce que s'il avait le genou complètement pété, et même si tu veux revenir, tu peux pas. Là, c'est finito direct. Mais je pense qu'il faut pas prendre à la légère aussi à quel point il faut être excellent pour faire 2 matchs. Donc, Roman Reigns, Cody Rhodes, Seth Rollins, pour faire 2 matchs aussi gros, aussi préparés, aussi big en un week-end. Alors évidemment, t'as les live events, mais les live events, c'est des matchs qui sont préparés, où il se passe pas grand-chose, ils jouent avec la foule, ils connaissent un peu ce qu'ils font. C'est pas aussi big, il n'y a pas autant de stress, il n'y a pas autant de préparation. Là, c'est quand même deux gros matchs pour les 3 catcheurs que je viens de citer. Et aussi long. C'est vrai que Roman Reigns et Cody Rhodes, ils ont fait quand même un match de 45 minutes et le lendemain, un match de 30 minutes peut-être. Donc, Adam Cole s'est tordu la cheville depuis 6 mois. Ah, c'est vrai, frère, il devient quoi ce gars-là? Toujours blessé? Oui, non, mais c'est ça. Non, mais même si tu veux revenir, ben, des fois, tu peux pas. Mais c'est qu'Adam Cole se l'est tellement tordu, c'est qu'il se l'est cassé à 3 endroits complètement, tu sais. Tu sais, c'est qu'il y a des choses, même si tu veux, c'est physiquement impossible. Là. Il faut pas oublier ça. Là. Dommage. C'est incroyable cette vidéo, Rollins. Si je suis déçu, t'es ban. T'es ban. Tu parles. Bon, c'est la vidéo qu'a mis W sur TikTok. Bon, je trouve pas si folle que ça. C'est qu'une vidéo. C'est quoi, mais pas si folle que ça? Ben, je veux dire, ça montre des. Bah, ça a juste un mec qui fait son métier, quoi. Genre, juste, il est juste acteur, quoi. Y a pas de... Je peux vous la montrer pour ceux qui l'ont pas vu, mais.
Du coup, tu parles. Ben, je veux dire, il n'y a pas un acteur qui pleure au point que ça coule comme les chutes du Niagara, là. Je veux dire, le gars, il pleure tellement que ça explose. Je veux dire, tu trolls, là? Bordel que t'es gris, arrêtez les gars, arrêtez. Je suis pas gris. Non, mais c'est pas une question d'acteur. Non, mais le c'est gars la est très réalité. bon, mais c'est-à-dire que le gars, on sait depuis 10 ans qu'il est bon. C'est pas cette vidéo qui va m'impressionner, quoi. C'est ça que je veux te dire. C'est pas une question de talent ou d'être bon. Non, mais c'est pas une question. Ça aurait pu être Akira Tozawa qui pleure sur le bord du ring, puis on aurait la même réaction. En fait, Je veux dire- c'est vrai que ce que j'ai aimé avec ce main event, c'est que on sait pas s'il y avait des choses qui étaient surjouées ou pas. Là, par exemple, la réaction de Seth Rollins, peut-être elle est réelle. Avez-vous vu le deuxième match? Non. Parce que j'ai adoré la célébration de Cody Rhodes, évidemment, il y a des caméras et tout, donc évidemment, voilà, il y a des choses peut-être qui sont voilà, pour les caméras, mais je l'ai trouvé très authentique. Alors, erreur peut-être de ma part, hein, peut-être, mais Cody Rhodes qui vient, qui demande et ça on l'aurait jamais eu avant, jamais, qui demande à Bruce Prichard, à Triple H de venir, on les voit ensemble, c'est un moment très, très intime et des moments uniques qu'on n'aurait jamais vu en temps normal. Il vient faire un câlin à Michael Cole. Michael Cole qui l'a vu grandir, Cody Rhodes quand même, tu vois. Ensuite, il va même aller voir les caméramans, Nick Khan également. C'est des moments très uniques qu'on voyait plus du côté de la AEW ces dernières années que du côté de WWE, parce que Vince McMahon n'aimait pas ça, je pense. Donc non, franchement, la célébration, elle fait partie du truc pour rendre la chose très unique, quoi. Vous en avez pensé quoi du cash-in? Cash-in, je m'y attendais pas, encore une fois. Peut-être le fait d'être con, et peut-être. C'est tout le monde s'y attendait sauf moi, donc je pense que voilà. Non, je pensais réellement qu'ils allaient, pour le coup, donner, tu sais, le WrestleMania Moment à Drew McIntyre, tu vois. Mais au final, avec du recul, 100%. et c'est ce que je disais pendant l'Euro, au final, avec réflexion, c'est que c'est totalement logique et que ce qu'ils sont en train de préparer là, c'est pour préparer le plus gros moment de la carrière de Drew McIntyre en Écosse. Au final. Parce que t'as le show donc, à Glasgow qui est prévu pour juin, il me semble. Donc, juin? Juillet? Juin? Je sais pas. Je suis peut-être con aussi. Je pense vraiment que c'est pas prévu que Cody prenne le micro. Ah oui, ça, je pense que c'était pas prévu, je pense, ouais. mais non, mais en même temps, le catch, pour moi, ça se vit de manière authentique. Parce que, genre, par exemple, la première nuit de WrestleMania, t'avais des gens dans le chat qui étaient venus dire... Non, la deuxième nuit, je crois. Dire, ouais, on s'y attendait, ouais, c'est la deuxième nuit, on s'attendait, il n'y a pas de surprise et tout. En même temps, si dans ta tête, t'es en mode, je m'attends à tous les scénarios possibles, bah ouais, tu vas pas être surpris. Un show de catch, ça, pour moi, le mieux à faire, c'est de le vivre et de pas réfléchir. Sinon, surtout la WWE, c'est assez simple de savoir ce qui va se passer. Oh non, tu peux réfléchir. Mais un show de catch, ça se vit, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'espère que vous aimez cette citation de légendaire que je veux dire. Tu viens à Glasgow? Non. Ah, si c'était à Londres, j'y allais, mais là... Mais moi, je trouve ça quand même difficile. Tu sais, pourquoi dire que un moment en Écosse c'est plus important qu'un moment à WrestleMania? Oui, Désolé, je comprends, là. oui, mais c'est Non, mais je suis désolé. devant ses fans. Oui, mais ses fans sont. Je veux dire, Drew McIntyre est super apprécié en Amérique aussi. Tout le monde était content dans le stade à WrestleMania. Là. Et au final, ça crée un WrestleMania moment où on se dit, il se passe quelque chose, tu vois. Drew McIntyre aurait pu gagner, puis ça s'arrête là. Et puis quoi, il y a rien, tu vois, on n'aurait pas parlé de cash-in. Et en plus, c'est le deuxième cash-in dans l'histoire de WrestleMania. T'as pas trop de mal à pas réfléchir, toi? Et sub-toi, là, au lieu de me critiquer. Bravo. Non, mais en tout cas, je peux comprendre tout ce qu'il y a là-dedans, mais moi, je trouve ça très crève-cœur pour notre ami Drew McIntyre. Drew McIntyre, oui, mais en même temps, le catch, c'est du drama, donc il faut créer un peu de drama, un peu de... Voilà, ah oui, ben là, s'il défonce pas CM Punk dans 2 semaines, oui, je c'est comprends ça, rien à et lui, justement, genre CM Punk, justement, il devient quelqu'un
Drew McIntyre, il voudra le défoncer. Ça va créer de l'intensité dans cette storyline. Et juste titre. Mais même tous ceux qui adorent Drew McIntyre, ils vont plus aimer CM Punk. Tu sais, Peut-être. CM Punk, attention, dès ce soir, peut-être. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont plus l'aimer dès ce soir. Putain, je viens seulement de récupérer un taf. Allez, le mois prochain. C'était pardonné pour un mois. mais non, mais c'est en plus, tu vois, Drew McIntyre, voilà, WrestleMania 36, là, WrestleMania 40, il se fait voler son moment. Il y a une continuité dans l'histoire du gars qui cherche son moment, tu vois. Oui, non, mais oui. Puis tu sais, ben, pour Damian Priest, tant mieux. Il a réussi à son cash-in. Même de ce côté-là, tu sais, c'est autant une nouvelle ère. Qui aurait cru à Damian Priest, champion mondial? Là, j'avoue que moi, j'arrêtais pas de le dire et je vais pas mentir, mais je m'attendais pas à le voir champion du monde. Et du coup, il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure, je sais plus qui, Shipper, arrête de shipper. Est-ce que Priest sera un champion de transition, vous pensez? Bah oui. Je suis désolé, j'adore Damian Priest, c'est un énorme talent. Faut quand même, pour ceux qui le connaissent depuis le main roster, il faut quand même savoir, c'est un énorme talent. NXT il l'avait montré. Avant NXT, il était à la Wesh. J'avais regardé ses matchs à l'époque où je regardais la Wesh. Il fut une époque, je regardais la Wesh. Quand ça existait d'une manière très correcte. C'est un énorme talent et c'est quelqu'un qui est très professionnel. Après, il a beaucoup d'expérience, il est quand même assez âgé. Et il a quand même réussi à faire un bon match de Bad Bunny, quand même. Quelqu'un qui n'a jamais catché de sa vie, tu vois. Il avait fait un match par équipe. Mais il avait entraîné Bad Bunny pour Backlash l'année dernière. Et c'était un énorme match et c'est grâce à lui, bon, aussi grâce à Bad Bunny. Mais c'est pas n'importe qui, donc c'est cool de le voir avec un titre mondial. Il a re-signé, il l'a dit, il a re-signé. Peut-être également quelque chose, voilà. Allez, tiens, cadeau, un titre. T'as re-signé, peut-être. Après, Triple H doit beaucoup aimer Damian Priest, j'imagine également. Mais oui, Damian Priest, là, le titre tourne autour de Drew McIntyre et c'est un peu concrètement. Donc je m'attends à ce que Drew McIntyre soit dans le match. Moi, je pense que Damian Priest, il reste le champion jusqu'au show en Écosse, là. Clash at the Castle. Bah, ça fait quand même 2 mois de règne, c'est quand même pas mal, tu vois. C'est vrai que ces derniers temps, peut-être j'ai un peu peur de ça. Avis peut-être catastrophique, vous me direz. J'ai peur de ça vu qu'on a eu beaucoup de règnes longs. Gunther, Roman Reigns, Rhea Ripley. J'ai peur que du coup, quand t'as un règne de genre 2 mois, qui est énorme hein, quand même, 2 mois, les gens disent ah ouais, c'est un règne de merde, c'est court. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça dépend comment ils traitent la chose, mais ça dépend mais comment ça se déroule aussi. Hein. Parce que faut pas non plus que tout le règne dure 3 ans, hein, c'est bon. Roman Reigns, c'est cool. Et on n'aura pas de règne aussi long que Roman Reigns pendant très très longtemps. Hein. Pendant très très longtemps. Écoute, minimum 1316 jours. Oui. 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 Mais il a quand même un World Heavyweight dans son palmarès, quoi. C'est déjà ça, oui, c'est déjà pas mal. Hein. Pour le coup, Damian Priest, j'ai beau adorer le catcher, jamais je me suis dit il va devenir champion mondial, tu vois. Pour le coup. Après, c'est vrai que t'as Rhea Ripley. Rhea Ripley, pour le moment, là, on ne sait pas trop. Moi, je m'attends, là, actuellement, il n'y a personne pour la battre. Peut-être Jade Cargill à un moment donné. Il y a la draft qui arrive. Vous avez pensé quoi de Sami Zayn? Ça, on en a toujours pas parlé. Quel boss! Match incroyable contre Gunther. Bon, je l'ai cité tout à l'heure, mais match incroyable contre Gunther. Franchement, ça régale. Comme je vous le disais avant WrestleMania, j'aurais préféré qu'il cherche un titre mondial. Bon, il y a du monde vers le titre mondial, donc voilà. Le titre intercontinental, il l'a déjà eu. C'est son 4e règne. Mais gros match, Gunther, quel boss. J'ai hâte de voir la suite pour lui. On l'a pas vu à Raw. Même si on a vu l'Imperium, donc c'est bizarre. Mais peut-être une pause, je ne sais pas. Mais gros match. J'ai adoré aussi, parce que c'était pendant ce moment-là, mais son entrée avec sa famille, Chad Gable, Kevin Owens. Tu sais, c'est un peu, il revoit un peu toutes les personnes qui l'aident au final, qu'il apprécie. Donc c'est une très belle entrée, franchement, c'est nul à chier. Enfin, c'est nul à chier, il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas de pyro, il n'y a pas de truc, voilà, c'est juste. Il va dans les coulisses jusqu'au ring, mais c'est très stylé comme entrée. Et non, il mérite, franchement, et en plus, il y a le choix à Montréal lundi prochain. Donc il va défendre son titre contre Chad Gable. Ouais.
Donc, il y en a eu à la fin. De Sami Zayn? Il n'y a pas de Pyro pour Sami Zayn, si? Vu que c'était samedi, sincèrement, me prononcer là-dessus. Je ne sais plus du tout. Mais je ne pense pas. Bref. Et ouais, donc il y a le choix à Montréal, donc c'est parfait pour lui. J'ai hâte de voir la réaction qu'il a, il mérite. Ça, même quand il va à Montréal, quand il était très mal booké, il était toujours très bien accueilli. Donc là, ça ne fait aucun doute qu'il sera bien accueilli également. Et puis il le mérite, c'est un excellent catcheur, je le kiffe. Et j'ai hâte du coup de le voir à Backlash en tant que champion également, j'espère. Bah, j'imagine qu'ils le mettent aussi en champion, bah évidemment il le mérite. Mais au-delà de ça, il y a également donc évidemment les shows à Montréal et donc à Lyon. Il va représenter la francophonie pour ces shows-là, quoi. 100%. Je pense que l'idée est également ici. 100%. Ça sent la trilogie Zayn Gable. Moi, j'ai hâte de voir Zayn Gable Gunther. C'est une énorme victoire, là, parce que Gunther règne historique encore une fois. Un autre règne qui s'est terminé par le week-end de WrestleMania. Donc, Sami Zayn qui le bat, ça veut quand même dire beaucoup de choses pour Sami Zayn. Et surtout quand tu sais que le gars il était toujours mal booké avec Vince. Et que là, aujourd'hui, tu sais, depuis le moment de la Blue Nine où le gars il est quand même au top, tu vois. C'est très très fort. Ça te fait quoi, toi, Antoine, de voir justement, tu sais, on n'a pas la chance de voir ça, ou alors il aurait fallu vivre en 1980. Ça te fait quoi de voir justement ça doit être spécial de voir un catcheur canadien et surtout québécois de gagner un titre avec une très belle construction, un très beau match à WrestleMania. Ouais, mais tu sais, pour ceux qui s'en rappellent, Emission Chamber à Montréal, c'était un moment unique. Là, tout le peuple était derrière lui, l'énergie était folle. Donc, quand il y a un catcheur local de votre ville qui réussit, de votre province, de votre pays, qui réussit, c'est doublement impliquant. Chaque tombée qu'il prend, ça rajoute un stress. Chaque prise qu'il fait, chaque prise qui est contrée, ça ajoute un stress, une énergie. Tu veux qu'il l'emporte, parce que Sami Zayn, c'est quelqu'un de Montréal, du Québec. Donc, tous les gens de Montréal, de la province du Québec étaient derrière lui. Donc c'est super cool à voir, surtout sachant que beaucoup de Québécois l'ont vu évoluer dans les petites compagnies indépendantes qui existent encore aujourd'hui au Québec. Puis là, de se dire que le gars, il réussit à WrestleMania. C'est vrai qu'il a commencé tout en bas comme beaucoup de catcheurs au final, mais c'est vrai que Sami Zayn, tout comme Kevin Owens, les deux amis, de base, c'était pas les gens leur disaient pas tu vas réussir à WrestleMania, t'inquiète tranquille, la route sera facile. C'était tout le contraire qu'on leur disait. Et quand tu sais tout ça, c'est tout le parcours, tout le travail que tu dois faire quand tu t'appelles Sami Zayn, quand tu t'appelles Kevin Owens. Bon, je cite les deux parce que j'avais vu un documentaire là-dessus où il disait ça. Mais il y a beaucoup de catcheurs pour qui c'est le cas. Et quand tu t'appelles Sami Zayn et que tu gagnes la WrestleMania pour le titre intercontinental, certes c'est un titre intermédiaire, mais c'est un énorme match. Et la ceinture, Gunther l'a élevé. Et c'est parfait. Cody Rhodes, on est plus ou moins sur le même délire aussi. Après, Cody Rhodes, c'est toujours un peu plus compliqué quand tu viens d'une famille qui est déjà dans le catch. Contrairement à Sami Zayn, où, à moins que je me trompe, mais son père n'était pas catcheur. Donc voilà. Après, c'est vrai que ce que tu disais, c'est vrai qu'on n'a pas ce truc en France où on veut voir un catcheur français gagner à tout prix, même si mais vous l'avez eu un peu. Vous l'avez eu un peu à NXT UK avec Amal. Oui, non, mais je veux dire, à WrestleMania, c'est encore... c'est big encore, tu vois, c'est autre chose. Ah, c'est sûr. C'est pas la même... sûr que c'est big. C'est sûr que c'est big, là. Et c'est vrai que c'est une sensation qu'on n'a pas. Nous, c'est un catcheur qu'on veut voir gagner, c'est parce qu'on aime, mais c'est pas parce que... c'est pas pour représenter la France, quoi. C'est ça, tu sais, c'est comme Drew McIntyre. Je vous confirme que tous les Écossais pendant WrestleMania 40 devaient être en tabarnak. Oui, c'est sûr. J'aurais trop aimé voir leur réaction. Parce que là, franchement, si tu vois, donc le catcheur qui te représente, enfin avoir son moment, et ensuite, moment qu'il voulait. Bam, cash-in, et là, tu dois bien te dégoûter. Et c'est pour ça que l'excitation à Clash at the Castle, c'est encore plus énorme au final. Ça va rendre le show encore plus fou. Je vous dis, c'est vraiment une belle revanche, Drew aussi, même s'il perd le titre juste après. Ouais, mais il y a beaucoup de catcheurs, mais c'est vrai que ça fait, au cours des années, le catch a plus mis en avant tous ceux qui étaient plus musclés, plus voilà, et
sans vouloir... Ah, parfois, ça fait plaisir aux fans quand même, hein, mais la plupart du temps, c'est quand même des catcheurs qui... c'est juste, il y a juste du physique, quoi. On a eu un André, oui, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que personnellement, après, je sais pas vous, mais j'étais pas né à WrestleMania 3, notamment. Eh ben, Je sais pas vous, hein, mais moi, je l'étais pas. Je l'étais pas. Donc, j'ai pas vécu ce moment-là. Ah, mais peut-être que ça va arriver un jour. Je vous ai tout est possible. La honte, moi, si. Oh, le vieux. Non, mais tu sais, je trouve ça un peu difficile ou dommage. Tu sais, je pense qu'il y a pas mal de catcheurs à la WWE. Il y en a au moins un qui vient de pas mal tous les grands pays. De quoi? À la WWE, actuellement, mais qu'est-ce que je trouve dommage pour la France? Ouais. C'est qu'actuellement, il y a pas mal au moins un catcheur qui vient de tous les grands pays au monde environ. Là, Ouais. t'sais. Oui, bah, parce qu'ils veulent être international. Ben, c'est ça, Internationaux, donc Donc, même si la personne n'est pas au plus haut de la carte, il y en a tout le temps au moins un qui vient quelque part d'un pays. Donc je sais pas, c'est quoi qu'ils attendent pour de votre côté, pour qu'il y en ait mais c'est vrai que ça ce qui me rend fou, c'est que dans une époque où la WWE veut être le plus international que possible, c'est pas un catcheur FR, quoi. Comme si la France n'existait pas, ou il n'y avait pas de talent, ou... Ouais, puis tu sais, je vois Jorzio qui dit mais qu'il n'y a pas d'Allemand, mais il y a Ludwig Kaiser. Oui, ouais. Tu sais, fait que tous les pays environ, ils n'ont un, là, tu sais, fait que... À l'époque, patron de la France, oui, c'est Claudio Castagnoli, évidemment, aujourd'hui à la AEW, 100%. qui parlait FR dans les interviews et tout, mais il représentait la francophonie. C'est vrai qu'au début, Sa musique était FR, tu te rappelles ou pas? Ouais, mais c'est ça. Quand il mettait le fait qu'il parlait beaucoup de langues, tu sais, la Suisse était mise à l'avant, puis la Suisse, mes voisins. Donc c'était un peu le vôtre en même temps. Hein. La musique de base, elle était FR. Ouais. Mon fantasme aurait été que Gunther gagne et à la fin Brock se pointe. Bah là, compliqué là. D'ailleurs, Brock Lesnar, Triple H en a parlé pendant la conférence de presse. Et en restant très kayfabe, oui, mais vas-y, très vite fait. Dis-nous ce que Triple H a dit. Je crois que de ce que j'avais vu, c'est qu'il disait que il était chez lui. Oui, il a dit que Brock Lesnar fait du Brock Lesnar, c'est-à-dire qu'il aurait décidé de rester chez lui. Parce qu'il y a une certaine époque, qu'on disait tout le temps, you Brock Lesnar, pourtant qu'il est sous contrat, la réponse était, Brock Lesnar fait du Brock Lesnar, puis il reste chez lui, puis il se pointe juste quand il veut. Je sais pas si vous vous rappelez de cette époque-là, mais c'est ça que Triple H a dit. Il a dit, si Brock Lesnar n'était pas à WrestleMania 40, c'est parce que c'est lui qui l'a décidé. Il a sous-entendu qu'il était toujours signé, en tout cas. Il était toujours à WWE. Oui, mais tu sais, la réponse était tellement kayfabe storyline que je sais même pas si c'est signé ou pas signé, là, tu sais, je sais. Ouais, je sais pas. On n'a pas besoin de Lesnar actuellement. Lesnar, c'est un mec tellement unique. S'il n'y avait pas eu ces trucs-là qui se passent, un Lesnar, t'en as toujours besoin. Écoute, si Brock Lesnar avait été là, Sami Zayn ne serait pas champion aujourd'hui. C'est peut-être. Peut-être, effectivement, oui. Peut-être Brock Lesnar serait champion intercontinental aujourd'hui. Le match que vous voyez, ça aurait été Brock Lesnar à la place. Avec la femme de Sami Zayn. Mais non. Pardon. Le truc tellement creepy. J'espère que Sami Zayn ne nous écoute pas. Brand Breaker pour remplacer les armes. Brand Breaker qui a fait ses adieux à NXT hier, qui arrive dans le main roster. Et là, j'ai vu Fightful qui dit qu'il y avait un plan pour revoir le duo avec Corbin à SmackDown. Qu'il y avait des idées qui ont été proposées. J'ai vu ça passer sur Twitter tout à l'heure. Donc, Backlash arrive. je vous laisse comprendre ce qu'il y a à comprendre de chat, ok? Ça va être un excellent show en tout cas. Aigle Blanc de c'est pas impossible. Ah non, Aigle Blanc en plus, c'est bien un catcheur FR qui fonctionne. C'est bien Aigle Blanc qui se fait un nom sur la scène indépendante, dans les plus grandes compagnies indépendantes du monde. Qui a catché pendant le week-end de WrestleMania c'est déjà bien parti, tu vois. Donc j'espère, franchement, c'est tout ce qu'on veut voir. Hein. Tout ce qu'on veut voir. Ils ont perdu les titres NXT par contre. Ouais, mais t'inquiète pas, ils vont gagner les titres de SmackDown à Backlash. Ne t'inquiète pas pour ça.
Après, le duo a l'air d'être sympa pour le coup. Corbin Breaker, pour le coup, c'est pour avoir vu NXT pendant quelques semaines quand même. Quand je regardais, j'aimais bien le duo. C'était cool, franchement. Ils allaient bien ensemble. Et Corbin, quand même, le voir un plus haut que Jobber à rien foutre en ayant des surrendements, c'est quand même bien, quand même. C'est quand même un bon type, quoi. Même pendant le speech à NXT, Baron Corbin a remercié Braun Baker en disant que grâce à lui, il a retrouvé toute la frénésie, tout le désir de vouloir catcher. C'était pas bien parti de base, quand même, faut quand même le dire. De base, on est sur un Corbin. C'est quoi cette dernière storyline où il avait pas d'argent? Je sais plus c'était quoi. Avec JBL. Non, encore avant, tu sais, quand il était en réalité avec Matt Moss, là, avant d'être en équipe avec lui. C'est ça. C'était catastrophique, quoi. Quand il allait au casino et tout, Happy Corbin, ouais. Non, ça c'était. Regardez le top 10, non. Non. Par contre, NXT Takeover, vous en avez pensé. Takeover, oh, le mec qui est passé en 2018. NXT machin, vous avez pensé quoi? Stand and Deliver? Stand and Deliver. J'avais oublié le nom, machin. Pour ceux qui suivaient NXT, parce que du coup, moi, j'avais regardé ça d'un œil samedi. Et j'ai plutôt bien apprécié. Même si je regardais pas les storylines et tout, j'avais pas forcément les storylines en tête. Le match Triple Menace, incroyable. Franchement, c'est le match que j'ai le plus kiffé de la soirée. Tout le monde parle beaucoup de ça. Ouais. Obafemi, incroyable storyline. Franchement, ce gars, je sais pas d'où il sort. Je sais pas s'il était catcher, je sais pas s'il sort d'une autre discipline. Je crois qu'il sort d'une autre discipline, son premier match. Oui, mais quand ils l'ont signé, mais c'était le programme universitaire. C'est NXT. fou, parce que. Et c'est grâce à ce programme-là qu'ils font des stars. Je suis désolé, mais c'est bien de ramener des stars indépendantes et tout, mais des stars qui eux-mêmes construisent comme ça, c'est fort, c'est très très fort, parce que c'est construire leur propre star, et ces stars-là ont plus de chances de rester à WWE pendant 20 ans que les stars indépendantes, tu vois. Donc, et Obafemi, pour le coup, là, ils tiennent quelque chose avec ce gars. Ils tiennent vraiment quelque chose, et ça régale à voir. Avec Dijak, qui est excellent dans le main roster. Tu sais, vous avez vu le tweet de Dijak ou pas? Je sais pas, à propos. Est-ce que. Je sais plus c'est quoi son compte Twitter, moi je peux vous le dire, mais c'est vrai. Je crois que c'est mieux avec l'image. Est-ce que quelqu'un a le compte Twitter de son compte Dijak? Twitter, c'est Dijak WWE Boomer. Ok, pardon. ça veut pas être plus facile à trouver, là. Je veux dire, c'est pas son prénom. Sur la reine de Cody. Non. Attendez. C'est vrai qu'il y a un truc qu'on oublie. Exactement ça. Regardez bien. On regarde en espérant que tu arrives à nous centrer le tweet cette fois-ci. Là, mais... Je vais zoomer pour. On aurait tendance à l'oublier. Mais c'est qu'il y a 3 ans, c'est cette image-là qui terminait le Raw After Mania. Qui s'en rappelait? Ok, puis après, il y en a qui ont dit que le Raw After Mania était nul cette année. Et c'est ça qui. Bon, après, là, on est au Thunderdome et tout, mais. Non, mais wow, c'est vrai Thunderdome, pas Thunderdome. Là, ouais. Le Raw After Mania de ça, là, je rappelle même plus, mais c'est vrai que quand j'ai vu ce tweet-là, j'étais en mode ah oui, mais putain, c'est vrai qu'il y avait Retribution à l'époque. Avec ça, là. Ça fait peur de voir ça. Ça fait. Je crois qu'on l'avait même vu en live, j'imagine. Et quelle catastrophe. Quelle catastrophe, sérieusement. Oh. Non, mais l'échec. Non, mais c'est tout l'échec du groupe, le problème. Là. Ouais, mais alors que pourtant, Dijak, énorme talent, tu vois. Ah oui, non, mais c'est le booking, Mustafa Ali, pareil. La décision qu'ils ont prise. C'est tout. En fait, c'est vraiment le truc, il n'y a pas de fans, on doit... Peut-être une situation un peu de stress, on doit faire des choses différentes, je sais pas. Mais bon. En tout cas, c'est cool de voir Dijak qui aujourd'hui réussit bien mieux à NXT. Et son compte Twitter est très troll, d'ailleurs, c'est très drôle à voir ses tweets. Et avant c'était Tibar. Donc c'est vrai que quand je l'avais vu passer dans le main roster et que je l'avais vu devenir comme ça, j'étais en mode c'est la fin. C'est la fin. Et ensuite il est revenu à NXT et en ce moment il fonctionne très bien, donc ça régale franchement. Celui de gauche c'est Mace qui est avec Mansour fait le tour du monde maintenant. Ouais, ben ils ont fait des shows au Canada. Ils ont fait celui en France. En France, je sais pas quand. Il n'est pas encore fait. Je crois que c'est à la fin du mois, non?
sais pas comment ça. Ouais, donc, RPC. ils font. Donc, oui, donc les deux restent ensemble. Ali fait quoi maintenant là? On n'entend plus trop parler de lui. Ben, Ali, il est à la TNA, puis il fait encore le tour du monde sur les compagnies indépendantes. Ah Tu sais, oui, mais c'est c'est vrai que ça, c'est vrai, ouais. Tu sais, c'est ça le problème des compagnies indépendantes un peu. Tu sais, ben, c'est qu'au début, ben, quand la personne elle quitte la WWE, ben là, tout le monde parle de ses Ouais, et premiers après, matchs. bah. Mais après, il n'y a personne qui en parle, tu sais, parce que c'est pas trop diffusé. Tu sais, c'est compliqué à regarder, c'est compliqué à suivre. Il n'y a pas de storyline, tu sais, parce que le gars, il fait juste le tour des compagnies une après l'autre. Tu sais, il n'y a pas de storyline comme tel. Mais c'est très cool à aller voir sur place, par contre. Ça, je dis pas le contraire. Mais c'est pour ça que des fois, tu as l'impression qu'un peu que la personne a disparu. Mais au moins, vous pouvez le suivre à la TNA si vous voulez suivre Voilà, toute l'histoire qui se TNA, passe avec lui. Ouais. Et moi qu'il arrive de nouveau dans le main roster maintenant sous la nouvelle New Era. J'aimerais beaucoup. Moi, à chaque fois que je vois Jack, le gars m'impressionne. Hein. Vraiment, son talent est hors pair. Hein. Franchement, ce gars. Ça fait longtemps qu'il est à NXT, là. Bah oui. Et du coup, Josh Et- Briggs, que je connaissais pas de fou sur le ring, je n'ai pas vu masse match de lui et qui est aussi très bon. Bref, ce match-là m'a régalé. Et du coup, Julia également qui a été présentée donc du côté de NXT Extended Deliver et qui devrait rejoindre WWE très très bientôt. Le temps de finir quelques dates au Japon notamment. Donc j'ai hâte de voir aussi parce que c'est un nom qu'on entend beaucoup parler mais que j'ai jamais vu catcher donc. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne sur un ring. Bon, il y a quoi d'autre à dire dans le chat là sur WrestleMania? Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire pour finir le sujet? Quel sujet on n'a pas parlé? Il y a le ladder match qu'on n'a pas Hall mentionné. of Fame. Ouais. Polyman, voilà. Polyman, très bien. Je voulais dire, ladder match, j'ai beaucoup aimé. R-Truth au champion, ça régale avec le Miz, il mérite. Les splits des tags, titre tags, franchement, c'est tout ce que je voulais. Et ça m'étonnait que ça n'avait pas encore eu lieu. Triste pour Becky, je pense qu'elle va prendre une. Non, oui, on l'a pas vu, Haro. Je pense qu'elle prend une pause à l'instar de Seth Rollins. Je pense que le couple. Apparemment, Seth Rollins prend une pause d'un mois. De 4 semaines. Alors, c'est des chiffres pas sûrs, pas certains. Mais voilà, il prend une pause. Et l'espoir serait qu'il revienne dans 4 semaines, dans un mois. Du coup. Non, mais même Becky, tu sais, après une défaite contre la championne, elle peut pas être à Raw le lendemain. Ouais, elle peut pas se présenter. Là, il faut un nouveau truc, un renouveau. Quoi. Ça, comme si rien n'était, puis c'est pour ça que Liv Morgan est arrivé. Ouais. Donc Seth Rollins, pas de backlash pour lui, peut-être. Ou alors, peut-être un retour pile pour backlash. Ils vont le ramener en France juste pour le retour, peut-être. Bon, je suis un peu déçu parce que moi, j'avoue que Seth Rollins, c'est un de mes catcheurs C'est vrai, préférés. nouvelle ceinture à NXT. Oui. Alors, on en a parlé pendant le live du week-end. Salut Kevin. Mais je trouve ça très bien. Parce que je préfère un titre intermédiaire solo féminin qu'un titre tag. Encore une fois, je me répète, mais C'est vrai que t'es un grand fan du titre féminin de la AEW puis le titre intermédiaire, Mathias. Ça, c'est vrai que. Non, mais tu peux pas comparer. Ben, c'est le même principe. Bah, T'as après, un titre primaire et un titre secondaire. Après, pour le coup, ça fonctionne plutôt bien, la AEW, quand même. Ah, c'est vrai que t'as eu cette période creuse où t'as Jade Cargill championne, bon, voilà. C'était pas une période creuse. Sans cette période-là, Jade Cargill ne serait pas à WrestleMania. Non, mais cette année. pas de creuse pour la ceinture. T'as pas eu de match mémorable, quoi. T'as pas eu. Oh là là, la grille. Arrête! Je veux dire qu'aujourd'hui, le titre s'en sort beaucoup mieux que quand Jade Cargill était championne, c'est ça que je veux te dire. Non? Ouais. Ok, je vais me faire foutre. Je vois un peu le ressort final NXT et danse. C'est ce que j'avais l'air de. Cite-moi 10 catcheuses de NXT, Antoine. Allez, vas-y. Moi, ça? Ouais. Tabarnak, man. Ok. Je te fous dans la merde de fou. Écoute, on va commencer par les faciles, mais je sais pas si tu peux les noter parce que je vais pas les répéter en Vas-y. double. Mais hier, il y avait Natalia. Roxane Perez, Ouais. Lyra Valkyria, Ouais, Sol Ruka, ouais, Blair Davenport, ouais. 5. Tatum Paxley, Ouais, Lola Weiss ouais, ma catcheuse préférée. et Tabarnak,
Ouais, ouais. Breeze, Kiana James, Kelani Jordan, Jasmine Nix, et là, je peux t'en nommer encore 12. Là. Jessie James, Gigi Dolin, Tia L. Il y a des noms, ouais. Là, je suis rendu à 13, là. Je Ouais, tournais plus. En vrai, il y a beaucoup de noms quand même, c'est vrai. C'est même les noms que tu ouais. dis, c'est des noms que je connais. Donc pour dire quelqu'un qui rate pas NXT, enfin qui rate pas de Oui, fou NXT, il y a beaucoup de noms, mais est-ce qu'il y a assez de temps d'antenne? 2 heures par semaine. Compliqué. Après, t'as NXT Level Up, c'est vrai que ça régale toujours. Ben non, mais justement, mais ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'il pourrait justement mieux, tu sais, peut-être mieux construire les Level Up? Level Up, je l'ai déjà dit en live, mais je crois on est passé NXT, je crois, non? Hier, Pardon? je sais pas, parce que j'ai vu des gens en parler, mais de. Comment il s'appelle? Evans, là. Joe Evans? Oui, ben hier, il était NXT, oui. Ok. Bah, il me régale, lui. C'est quoi le rapport avec le fait que NXT Level Up devrait avoir des meilleures storylines? J'ai vu le. Parce que je l'ai déjà vu à Level Up, c'est pour ça. Oui. Javon Evans, ouais, merci. Elle devient quoi, Oui. Meiko Satomura? Elle fait rien. Elle doit être retournée au Japon vivre sa vie. Ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'on l'a pas vu? Mais Ça fait quoi? moi, je pense qu'elle est plus sous contrat, en vrai, non? Je pense, en vrai. Ben, moi aussi. Mars 2023, elle a pas catché. Ça fait 1 an. Perez. Ouais. Elle est toujours listée sur leur site. Ouais, c'est bizarre. Hein. Peut-être qu'elle travaille en tant que productrice, coach au Performance Center. C'est ça qu'elle avait ce truc de vouloir aider un peu les jeunes, j'avais l'impression quand même. Ouais. Ou peut-être qu'elle est coach au Performance Center, peut-être. Elle entraîne au Performance Center, ah ouais 44 ans, donc peut-être que... Ok. Et cite-moi 10 catcheuses de l'AEW. Moi, ça? Ouais. Ben non, mais je pense que... non, mais moi, c'est facile. Là. Ce serait mieux toi que tu fasses l'exercice. Oh, frérot, j'en ai 3, je pense, hein, honnêtement. Non, mais déjà, moi, citer des... Genre, je vais connaître des noms. Que peu importe la compagnie ou quoi. Hein, je vais connaître des noms, mais là, comme ça, les sortir, ça va pas sortir. Non, mais le truc, c'est de passer au show. Donc, c'est compliqué. C'est exemple, passer au dernier show que t'as vu, puis là, ben, t'es nomme. Ouais. Et genre, je vois les visages. Tu vois, là, même là, tu vois, j'ai envie de te dire un nom. J'ai le visage, hein. J'ai pas le nom. Ok, ben décris-nous physiquement 10 catcheurs Sky de la Blue. Ok. Ensuite. Ah ouais, c'est facile. Attends, t'as Jim Mater, Mercedes Moné, Willow Nightingale, Ok. Julia Rendu à 4. Ce qui est 5. J'ai des noms, hein. Je les ai, les noms. Je te jure que je les ai, hein. Rio. Mec, je te jure, j'ai les noms, tu vois. C'est ça qui est horrible. C'est en fait, j'ai dans ma tête, ça veut pas sortir, mec. Et ça peut... En fait, je pense que j'ai vraiment un problème. Non, mais c'est vrai que c'est difficile. T'as... comment ça s'appelle Maria May. Tony Storm. Et voilà. Voilà. Britt Baker, bah oui. Rosa. Non mais ça, genre, tu me dis ça pour n'importe quel show, pour n'importe quel roster, j'ai un énorme trou, genre. Genre, vraiment, les Sparkles, je n'y arrive pas, genre. C'est horrible. Rosa, ouais. Saraya, oui. Oui, bien vu. Anna Jay, Tai Conti. Je crois qu'elle a dit, qu'elle est revenue sur le ring là, après avoir mis au monde un enfant. Qui ça? Tai Conti, non? Ah, ben oui. Ben tu sais, faut pas oublier que son copain est théoriquement toujours suspendu. C'est qui? Ah, c'est Miguel. Oui. C'est vrai qu'il y avait ce truc. Ouais. Toujours avec l'histoire de Jeff Hardy. Ben, il est toujours pas revenu. On l'a toujours pas revu depuis ces événements-là. Très bizarre. Y'a pas que sur Sparkle que t'es nul. Confirme, il est nul. Moi, c'est parfait. En tout cas, je suis soutenu par des amis, est-ce que je vois? Bref. Donc, Taya Valkyrie, oui. Oui. Robisso. Non, mais Taya Valkyrie, oui, elle est toujours chez la AEW. C'est juste qu'elle est plus du côté de la ROH chaque semaine. Ah oui, c'est vrai que t'as la ROH, ouais. Mais voilà, donc pour WrestleMania, franchement, comme je vous l'ai dit, moi j'ai kiffé le week-end. Le but d'un show de catch, encore une fois, je le rappelle, on a beau aimer ou pas les matchs de catch et tout, on a beau être aigri ou quoi, mais c'est d'être diverti. Et tant que c'est réussi,
Bah, c'est que c'est mission réussie. Donc. Quand c'est réussi, c'est mission réussie. Signé Mathias. Donc non, bah tant que t'es diverti, c'est le principal, j'ai envie de te dire. Et j'étais très bien diverti ce week-end. Les entrées spéciales étaient très belles. Allez, j'ai préféré votre entrée spéciale, votre entrée de WrestleMania. C'est ça que c'est tout le temps un truc. Moi, c'est les The Rock. Hein. L'entrée de The Rock était très belle quand même. Ah oui, mais The Rock. Merci pour cette analyse de qualité. Qui était à The Rock, c'était solide. Non, mais l'entrée de The Rock, Cody Rhodes nuit 2. Roman Reigns, moi j'ai beaucoup aimé. Moi j'aime beaucoup les musiques un peu comme ça là. De ce style-là, là, ça rend le truc tellement plus spécial. McIntyre pas mal, The Rock, Reigns, Seth Rollins, c'était drôle Seth Rollins. Mais c'est pas l'entrée du week-end quoi, mais c'était fun. Mais juste regardez-moi cette entrée quoi. Quel charisme là. Et The Rock, bon je pense qu'il exige d'avoir quelque chose, je pense que WWE il est en mode allez on fait ça. Tu l'as demandé, on le fait, y'a aucun problème. Replay est très sympa. Les performances en live, je suis jamais très fan. Et d'ailleurs, il n'y en a qu'une de performance en live, finalement. Non, il y en a une autre. Attends, ton rappeur préféré. Ah oui, Jay. Ouais, avec Lil Wayne, mais qui a chanté 2 mots. Là. 2 mots, ouais. Super. C'est spécial. Ça, c'était spécial. Ça, c'était, oui, un moment très mémorable. J'ai toujours pas compris. Je pense que je le re-regarde pour voir si est-ce que c'est parce qu'on était en live que j'ai rien capté ou il y a vraiment dit juste les gens mots. disaient, avaient l'air de penser que c'était pas non plus l'entrée du siècle. Quoi. C'est vrai que le Bayley, ça a tenté quelque chose, oui. Bayley, ça a tenté quelque chose. Dwayne était moins qu'attaque prévu une ring. Mais ouais, c'est pas dégueu. Hein, Dwayne, et c'est bien préparé le boug. Hein. N'importe qui. On va parler des Dynamite dans quelques instants. Cody pas mal avec l'ambiance au début, avec les drapeaux, les flammes. Ah, je me rappelle plus là. Non, mais c'était beau. Non, mais tous les plans de caméra. Mais en vrai, ouais. En général. Ils ont assuré. Même l'entrée de Becky Lynch, personne ne la cite. Ouais, je dis pas que c'est la meilleure entrée du week-end, mais c'est un truc qui lui appartient, tu vois. Ça touche à elle. C'est l'entrée avec le livre. Bon, c'est une pub pour son livre, hein, très clairement. Mais... C'était une grosse pub sale. Ouais, oui, c'est une grosse pub, hein, mais au moins c'est un truc à elle, tu vois. Oui. Mais, tu sais, toute la production, c'était solide, là, parce que ça soit WrestleMania, mais il n'y a pas juste WrestleMania, là, tu sais, toute la journée sont limite en direct pour WWE World, pour toutes les Pat McAfee Show, ah ouais, là, c'est les fou. Pat Pat McAfee, il a fait un énorme truc hein, pour WWE quand même. Ils ont tout misé sur Pat McAfee. Il y a eu full, je sais pas si vous avez suivi un peu le chat, mais c'est vrai qu'il y a eu full interview avec Pat McAfee. Chez Logan Paul, il y en a eu également. Il y a eu beaucoup de médias, ils ont fait énormément de choses ce week-end. Encore plus de choses, j'ai l'impression que ces dernières années. Hein. Il n'y a pas eu une minute sans un truc WWE dans le week-end, quoi. C'était n'importe quoi. Mais je dis, gérer tout ça, là, mais je sais pas sont combien dans l'équipe de régie ou genre sont combien en se relayer parce que c'est énorme. Là, je veux dire, c'est énorme. Parce que ça commençait littéralement en heure locale américaine, là, mais le total d'heures, vous le comprenez. Ça commençait littéralement à Philadelphie à 10h30 du matin, les premiers shows en direct. Puis ça se terminait à foutu 1h du matin à la fin de la conférence de presse. Je veux dire, c'est énorme. Mais même pour les catcheurs, en vrai, hein, c'est pas non plus facile. Hein. Tu dois faire ça, tu dois te préparer mentalement à ton WrestleMania. 100%, mais 100%. Juste Cody Rhodes, là, ben, je sais que vous l'avez pas remarqué parce que vous êtes en Europe, mais Cody Rhodes, dimanche soir, remporte WrestleMania 40, va en conférence de presse pour le show. Ouais. Fait qu'il est comme quoi, 1h du matin. Le lendemain matin, à 9h du matin, heure locale, il devait aller à Good Morning America, le talk show du matin à New York, le plus grand des États-Unis, parler de la WWE, parler de sa victoire à WrestleMania. Le rythme est impressionnant. Et après, il doit être à Raw aussi, donc il doit préparer Raw et tout. Non, mais c'est pas tout. Après ça, à midi, heure locale, où est-ce qu'il était? Au Pat McAfee Show, de retour à Philadelphie. Oui. Non. Donc, le gars a fait Philadelphie à New York, Philadelphie, New York, encore une fois, pour revenir. Puis après ça, il se pointe à Raw à 20h. Je veux dire, c'est impressionnant. Hein. C'est vraiment impressionnant. C'est là où tu vois que c'est pas un rythme qui est fait pour tout le monde. Et clairement. Moi, je frérot, ça, jamais. Pour moi. Moi, tu me laisses dormir. Toi, tu me laisses dormir 10 heures, c'est parfait. Lui, il dort 2 heures, peut-être dans son bus, là.
Oui, comme c'est sûr qu'il a dormi, mais dans son bus entre Philadelphie et New York, je Oui, comprends. oui. Là. Mais tu sais, je pense pas que dormir sur un bus qui roule en plein milieu de la nuit. Ah, ça doit pas être incroyable. Là, par contre, il doit bien dormir, là, par contre. Ouais. Le bout, là. Oui, C'est vraiment vrai. impressionnant comme rythme, hein, quand même. Hein. C'est pas juste un show et ça va au-delà de ça, quoi. Bon, ils ont signé pour ça, hein, mais ça reste quand même quelque chose qui est très impressionnant. Oui. Puis faut pas oublier que ces amis-là, ben, ils ont une vie familiale. Là. Ben, Cody Rhodes a une femme, un enfant, un chien. Là. Ouais, je pense que pour le week-end, sa famille doit être là, non? Avec lui, dans le bus. C'est qui? Sa famille. Sa famille? Oui. Oui, mais où est-ce que je voulais en venir? Là? Imagine si faire le week-end, là, ben, ton gosse, il tombe malade, une connerie de genre. Oui. Tu sais, exemple, ton bus prend feu. Imagine! Ah, mais ça serait fou que ton bus prenne feu juste avant WrestleMania, imagine! Et voilà. Mais non, tu sais, plein de trucs du genre peuvent arriver, là. Je veux dire, un dégât d'eau à la maison. Tu sais, je veux dire, on ne sait pas, là. C'est aussi banal que ça. C'est comme la NBA, ça joue tous les soirs, il y a les voyages. Ouais, je connais pas assez bien le programme de la NBA, mais oui, certainement, oui. Hein? Certainement. Quoi? Oui, ben non, mais la WWE aussi, mais tous les soirs, la WWE change de ville puis change même de pays. Ah, bah après, ils signent pour ça, hein. C'est des athlètes, c'est des. Voilà. Hein. C'est tout, t'as les performances, mais t'as également tout ce qui est à côté. Tout ce qui est médias, tout ce qui est voyage, tout ce qui est. Ça, c'est sûr, mais là, ce week-end, c'était énorme. Ouais, Chapeau week-end, vraiment énorme, à eux, puis toute l'équipe de production, tous ceux qu'on voit pas, ben, qui travaillent derrière la caméra, tous ceux qui ont préparé le stage. Tu sais, c'est chapeau même. à tous. Déjà, avant, moi, ça m'impressionnait toujours de voir que tu sais, quand ils venaient en Europe et qu'ils allaient en France, le lendemain ils étaient en Allemagne, le lendemain ils étaient en Italie. Bon, je te disais un peu de la merde, mais voilà. Oh ouais, grosso modo. Ouais. Et ça m'avait toujours impressionné. On m'a dit, putain, mais comment ils font? Genre, comment ils peuvent faire ça? Mais, Ouais, c'est littéralement, mec, que le show fini, il embarque dans l'autobus, puis ciao bye, la prochaine ville. Puis... Au revoir. Donc c'est fou. Salut Jordan. Bah là, t'arrives un peu à la fin. Là. Vraiment, pas à la fin du live, mais. Salut Mathieu. Mais c'est encore plus important quand tu sais l'à côté. Je ne comprends pas. Non, mais le fait que tu sais, l'à côté de leur vie, tout ce qu'ils vivent, les déplacements, les interviews. Oui. Concrètement, bah, tu respectes encore plus les catcheurs quand tu sais tout ça. C'est-à-dire que les personnes qui ne savent qui ratent que les shows et qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe en dehors de ça, exact, ils vont te dire oh, ce catcheur, lui, je le déteste, c'est une grosse merde, il est nul à chier et tout. Tu vois. Alors que bah, quand t'es au courant de tout ça, tu te dis pas ça normalement. Tu vois. Un peu comme la F1, une très grosse gestion en dehors des courses. Remis de WrestleMania. Bah écoute, ouais. On en parlait là, on parlait un peu de ça. Mais en tout cas, pour dire que excellent WrestleMania, c'est dans mon top 3 très facilement. Et j'ai pas regardé tous les WrestleMania de l'histoire pour dire top 1 ou quoi. Mais top 3, c'est sûr en tout cas. C'est un très bon week-end en tout cas. Et merci à vous d'avoir été sur les lives. Ça régale. Ce soir, il se passe quelque chose d'assez ordinaire. Ah, ce soir, c'est la deuxième nuit. Excuse, mais ce soir, c'est la deuxième nuit sur Robert? Oui. C'est ça, ouais. Je voulais la mater en VF d'ailleurs. Tu sais ce que j'ai. Alors, je veux pas critiquer faire les grilles, attention. Non, mais d'ailleurs, on peut parler de Backlash sur AB et tout. Oh oui, bonne nouvelle. Oh, dis, bien vu. Attends, alors laisse-moi être aigri et après on parle de ça, ok? Juste aigri. Oui. Juste aigri. Sois chiant avant le positif. Voilà. J'ai voulu me mater, c'est vrai, c'est en VF avec Eajus et Shiro, tu vois. Hier, donc la nuit, une hier. Donc, je paye 2 balles. 2 balles. Ouais, c'est scandaleux. Ouf. Scandaleux. Ouh. 2 balles. C'est sur leur site, tu vois. Je mets live 720p. Il n'y a pas de 1080p. C'est 2 balles. 2 balles, pas de 1080p. Mais non, mais t'as-tu envoyé un email pour te plaindre? Mais frérot, moi, je me rappelais avoir pris un abonnement en 2019 que c'était déjà 720p. J'avais oublié ce détail. Et là, je reprends un abonnement, je vois toujours 720p. Ils ont toujours pas réglé ça. Non, mais t'as-tu envoyé un email? Tu sais, je veux dire. Je vais pas tarder là. Non, mais quand, bah mais si, quand, mais quand vous êtes pas... Non, mec, pas sur leur site. Non, mais quand vous êtes pas heureux de quelque chose, il faut vous en parler, sinon ils vont jamais changer. Du coup, je vous conseille pour ceux qui envisageaient ou pas, de prendre du coup un abonnement, mais directement sur Prime Video ou quoi. Et pas sur leur site parce que du coup, c'est en 720p. Et du coup, sur Prime Video, t'as accès à bien? Ouais, bah si tu payes quoi, 2€.
Puis là, c'est en HD? Ah oui, c'est la meilleure qualité du monde, ouais. C'est combien? De 2 euros. C'est la Mais même pourquoi tu qualité. l'as pas pris sur AB? Sur Prime Video? Et j'avais totalement oublié en fait que la qualité était pas la même. Ok. Molotov, c'est 1080, t'as les 100 gratuits en plus. Ah bah, sympa ça. Bon, vous êtes en train de me dire qu'il y avait plein de solutions et j'ai pris la pire. C'est ça. C'est ça que vous êtes en train de me dire là. Visuellement, mais le pire, c'est que tu dis que tu savais que sur Amazon c'était correct, donc je sais pas quoi te dire. Là. À mise à part loser un jour, loser toujours, je En sais pas gros. quoi dire d'autre. Non, mais je le savais en 2019, mais j'avais totalement oublié ça. Bref, bah, ça m'avait surpris cette histoire. Parlons de positif maintenant. Parce que c'est une très très bonne nouvelle. On en parlait, ça faisait des semaines qu'on en parlait. Est-ce qu'ils seront en ringside pour Backlash, les commentateurs français, mais surtout qui? Est-ce qu'il y aura Nadir Mohamedi qui commente sur le network? Est-ce qu'il y aura Christophe Ajus et Philippe Chéreau qui commentent depuis plus de 20 ans ensemble en France? Et on a eu la réponse hier. Apparemment, j'ai regardé WrestleMania, Christophe Ajus ou Philippe Chéreau disait que c'était des négociations et tout entre Media One et du coup WWE. Et visiblement, ils ont réussi. Ajus et Chéreau qui vont donc commenter Backlash en ringside et SmackDown également. Ça fait plaisir, très clairement, parce que bah, c'est si moi en tout cas, si aujourd'hui je suis là, si je suis fan de catch, c'est bien grâce à eux, je pense. C'est pendant des années, je les ai suivis, donc ça, franchement, ça régale, ils méritent. Et voilà, et je pense que c'est un peu à la fin d'une histoire en mode, bah, ils ont tout fait, ils ont commenté WrestleMania en ringside, ils sont partis aux États-Unis, ils ont tout fait. Et là, c'était clairement la dernière étape, être en ringside pour un show en France. Donc, bon, on aurait pu s'en douter, mais c'est vrai qu'avec Nadir Mohamedi qui commente sur le network, on aurait pu avoir à juste Nadir Mohamedi. Donc, et là, c'est Chéreau. Bon, j'ai rien contre Nadir Mohamedi, hein, mais évidemment, c'est le duo iconique là. Donc là, c'est parfait. Bon, par contre, Backlash ne sera pas en live sur bien. Ce sera seulement sur le network. Alors, ils l'ont pas annoncé, mais j'imagine que les commentaires seront en live sur le network. Donc, C'est qui va commenter sur le network? On le sait ou on le sait pas? Ça n'a pas été annoncé, mais je pense que ce sera juste Chéreau. En fait, je pense que c'est ça la négociation. C'est qu'ils sont en inside et en plus, Chéreau, qui de base n'a pas le droit de commenter sur le network, cette fois-ci prête sa voix sur le network également. Je pense que c'est ça le deal avec WWE et Media One. En gros, ben, le deal, c'est on vous laisse venir, mais il faut que Chéreau soit gratuit. En gros, c'est ça, je pense. Non, Je mais pense que non, c'est en ça. gros, c'est ça. Mais je pense que c'est ça, où les commentaires seront. Le show sera en live sur le network, donc je pense. Soit t'as pas de commentaires FR, ce qui serait très con, soit t'as. Ça, t'imagines que pour le show en France, là, la voix française soit pas disponible sur le network. Ou Nadir Mohamedi qui va commenter tout seul, je ne sais pas. Ah, barnac, mais non, mais je pense très sincèrement que les négociations, c'est ça. Le deal, c'est ça. Et donc, t'auras Chéreau et juste. Donc, Chéreau, pour ceux qui ne le savent pas, qui est donc sous contrat en exclu avec Media One et qui donc ne peut pas commenter sur le network en temps normal. C'est pour ça que Nadir Mohamedi le remplace. Et je veux dire, PDK, ils vont ramener Raymond Rougeau puis Jean Brassard. oui, voilà, et ça va. Ça va faire plaisir à tous les fans français, très certainement. Exact, pour vous commenter Backlash sur le network. Voilà. Donc voilà pour Backlash qui sera donc diffusé le mardi d'après, donc pas en live sur AB1, mais en live sur le network. Et SmackDown, ça sera pas diffusé en live, mais à 20h55, donc il y aura genre, quand le show se terminera, le show commencera sur AB1, quoi. En gros. À 20h55, ils se gardent leur créneau et le diffusent pas en live. J'imagine que c'est aussi pour les pubs, etc. Je sais pas comment ils vont faire. Mais voilà, donc ça régale. C'est assez semblable à ce qu'on peut voir également quand la WWE va au Royaume-Uni, à Porto Rico. Mais attends, donc Backlash se termine, puis après, c'est diffusé sur AB1? Non, SmackDown. Ok. Puis Backlash, c'est le lendemain. Non, mardi. Oh, ok. Ouais, il faut attendre quelques jours. Oh. Il faut attendre quelques jours. Mais presque live, c'est incroyable. Ouais. Bon, après. Mais si c'est live sur le network, ben, ça règle votre problème. Oui, pour Backlash, mais pour SmackDown, ça sera pas live du coup, le show. Il n'y aura aucun live pour SmackDown au final. Ben écoute, comme d'habitude en anglais, oui, ok. Mais. La Fox, ils vont le diffuser à la même case horaire comme d'habitude. Mais c'est quand ils étaient à Londres, par exemple, t'avais la chaîne TNT Sports qui l'avait diffusé en live. Oui. Là, c'est pas en live.
Ouais, ben non, mais c'est la faute de qui? On ne sait pas. Est-ce que ça coûte trop cher? Est-ce que c'est les Media One? Est-ce que c'est la WWE qui veut plus? On ne sait pas. Là. Est-ce que On juste a aucune c'est idée. Abien qui veut aussi garder son créneau 20h55, c'est le prime, quoi, le prime time? Sachant que le show en Non, France commence à tabarnak. 19h. Mais Ouais, non, mais bon, mais- écoute, je sais pas. Mais non, moi. mais si c'est vendredi, mais c'est quand même à prime time, mais vendredi. Ouais, S'ils je- le font en live vendredi. Là. Bref, bon, en tout cas, ça a été annoncé, voilà. Et il n'y aura pas un roi lion, non. Et par contre, Triple H, il a dit, bon, après, voilà, il l'a dit, voilà, il a eu la question. Mais si ça se passerait bien, il y a moins que ça qu'il revienne. Donc, Ouais, ben si ça se passe très bien. Parenthèse. Il parle pas, ben s'il n'y a pas de blessé, il revient, là, Mathias, il faut préciser. Là. C'est pas si parenthèse, ça se passe très bien. parenthèse, il parle si de la l'argent. météo est belle, si la météo est belle, si le pain est frais. Non. Il dit que si les fans sont bien présents, réceptifs, participatifs, accueillants, donc si l'énergie est bonne, ben que la France va être sur la liste des shows de la WWE pour qu'ils reviennent plus souvent. Voilà. Donc on espère le pour un plus message gros est clair, show, un plus gros show encore. le tabarnak, vous avez c'est un PLE. Je veux dire. Ah, mais un PLE, oui, à Paris. Moi, je veux un PLE à Paris, voilà. C'est ce que je veux. Oui, ok, ben ça je comprends. Mais là, ben, conclusion, mais vous avez compris. Le message est clair. Il faut que vous soyez présent dans la foule, actif, de bonne humeur, de gaieté. Et là, vous allez avoir d'autres shows télé. C'est ça qui est plus intéressant, on se le cachera pas. Donc c'est votre chance. Yes. Vous avez vu Ouais, attends, Monster, justement, je voulais en parler. Vous avez vu C'est quoi? le drama un peu... Et ça me plaît beaucoup, ça. Tu veux me montrer? Ouais, je peux. Bon, on va pas Me parler pendant l'expliquer. 20 ans, mais c'est vrai que tu as peut-être pas vu, Antoine, mais moi, je vois que ça sur ma télé en ce moment. Et, Non, mais je l'ai pas vu, mais j'ai vu Sturi mais qui a fait un tweet. Puis j'avais pas le contexte. Fait que je me demandais mais s'il y avait un contexte Ouais, ou ouais, si il y a c'était un juste contexte. lui qui faisait une En pensée. gros, t'as Winamax, qui est donc un site de paris sportif. Ok. Genre, ils étaient certainement en live, et à un moment donné, ils ont parlé de catch. En disant de la merde, tu vois, les clichés classiques, tu vois, et tout. Et après, ils en ont reparlé en mode la mise au point. Ils ont continué à dire de la merde. Et ce qui me régale, c'est que les fans de catch ne se laissent pas faire. Il y a 5 ans, 10 ans, que vous voulez, les gens, ils disaient ce qu'ils voulaient. Il y avait, en fait, au final, il n'y avait pas assez de monde, il n'y avait pas assez de fans de catch pour qu'on se fasse entendre. Aujourd'hui, tu as ce genre de propos-là. Les fans de catch, ils ne se laissent pas faire. Et ça, je trouve ça très, très beau. Et c'est là on voit que le catch en France reprend de l'ampleur. C'est qu'on est de plus en plus nombreux et ce genre de propos, ça ne passe plus du tout. Et C'est quoi qu'il a dit? Est-ce qu'on peut l'entendre ou on peut pas montrer les extraits? bah, là, 3 minutes, j'avoue que... Ok, non. Non, mais grosso modo, c'est quoi qu'il a dit? Tu sais, parce qu'il y a-tu une phrase clé J'ai pas, que tu te rappelles? j'ai pas tout écouté, donc je vais pas te mentir, mais ça, juste, ça dit de la merde. Enfin, c'est sur le catch, quoi. C'est les gars en slip et tout, tu vois. Mais voilà. Et ce que j'aime, c'est que tous les fans de catch, c'est que sont... Mais non, mais profitez-en, mais mettez le négatif de côté. C'est votre premier PLE, premier show télé en même temps, en direct, en France. Profitez-en, là. Je vous dis, mais mettez le négatif de côté. Vivez votre week-end à fond. C'est Les fans une de première catch, historique, là. les fans de catch qui défendent le catch, c'est cool, hein. Mais alors ça, pour défendre le catch, c'est la pire des réponses. En vouloir critiquer. Essayez de faire ça en rigolant un peu, avec évidemment une vidéo bien extrême. C'est la pire des choses à montrer, les gars. Mais, Je vous le dis tout de suite. tu sais, ben, dites-vous qu'il y a des fans de catch, là, ben, v'là 10, 15 ans, 20 ans, mais 25 ans, mais qui rêvaient d'avoir un show télé puis qui n'ont jamais pu l'avoir. Là. Là, vous l'avez, les amis. Mais moi, je trouve ça vraiment beau que les fans de catch en France ne se laissent pas faire. Ah oui, non, je sais, mais dans le sens, ben, restez fort malgré ça. On est plus nombreux qu'on Prime NT1. Bah, sur les réseaux sociaux, oui. Ça, c'est sûr. Les réseaux sociaux, à l'époque, ça n'existait pas des masses. Mais après, de fans de catch, ça, on saura jamais. Bref. Qu'il faut au maximum, hein, ouais. Les amis, c'est le moment de parler de certaines choses qui se passent cette nuit du côté de l'AEW. Alors, laissez-moi juste essayer de choper une image du programme de ce soir. Et je serai à vous dès que je l'aurai trouvé, c'est-à-dire maintenant. Oula, c'est les longs le programme là. Là, ils se sont pas endormis là, cette semaine. On va aller voir ce que ça donne.
quand j'ai commencé à regarder le 4, j'aurais jamais cru croire un PLE en France. Bah ouais, mais c'est... En fait, il y a même encore 2 ans, c'était impossible. On va pas se mentir. Donc... 100%. 100%. Il faut que vous en Faut profitez. profiter. Le programme... Tu sais, puis même... Ah, ouais. Excuse. Tu sais, puis même, là, si vous allez pas au show pour X ou Y raison, là, juste aller à la ville de Lyon, je pense que ce serait une belle expérience. Ouais, pour vivre l'ambiance. Ouais, après, si tu vas dans la ville de Lyon et tu vas pas au show, c'est... Non, mais je présume qu'il doit y avoir des bars sportifs, peut-être qu'ils diffusent l'événement proche. Peut-être qu'il y aura... Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Tu sais, donc... Samoa Joe contre Dustin Rhodes pour le titre mondial donc de Samoa Joe. C'est un Amateur Man, donc en gros, si Dustin Rhodes gagne, il devient challenger, c'est ça? Exact. Donc, c'est le principe d'un match d'aspirant à la WWE. C'est juste qu'à la WWE, il faut battre le champion pour avoir. Ce qui est assez stylé, ce qui est très stylé comme manière de faire. Ouh, Adam Copeland contre Pental Zero Miedo pour le titre TNT, ça me régale. Ouais, un match first time ever. Adam Copeland, la semaine passée, avait déclaré qu'il est venu à la WWE pour justement affronter des personnes qu'il n'avait pas affrontées. Donc Penta en fait partie. Ce que j'adore avec Adam Copeland, c'est que là, ça se voit, il kiffe, quoi. Là, il profite, il catch contre les mecs. Et c'est aujourd'hui CM Punk, ouais. C'est le prochain, regarde bien. Enfin, CM Punk. En fait, moi, je vais vous donner mon avis là-dessus. Antoine, tu donneras le tien également. Mon idée, mon avis. Donc, déjà, c'est annoncé, Young Bucks vont en fait montrer des images dans les coulisses de All In et vont en discuter pour la première fois. Tout le monde croit que c'est CM Punk. Tony Khan a dit en interview, tout le monde a dit en interview que ils mentent jamais sur ce qu'ils annoncent et que voilà, ça sera les vraies images de All In, sans préciser c'est quoi les images. C'est les Young Bucks. Les Young Bucks en ce moment ils sont dans un personnage de troll. Mais sachant qu'on est aussi dans une semaine où, il y a la semaine dernière, CM Punk s'en est attaqué comme à Tony Khan à la AEW. Donc peut-être qu'il y a aussi un esprit de vouloir se venger. Qu'est-ce qu'ils vont montrer? En tout cas, ils ont réussi leur objectif qui est de juste le buzz, tout simplement, de faire parler d'eux. Que les gens vont regarder Dynamite, GG à eux. Maintenant, moi, j'ose croire qu'ils vont pas montrer réellement ce qui s'est passé de coulisses d'All In. Parce que si c'était des images compromettantes concernant CM Punk, au lieu de les montrer dans un show de catch, de divertissement, il les aurait montrés au tribunal, je pense. Donc, si c'était vraiment des images compromettantes mais en même temps, je me dis, il a été licencié suite à ça, donc en même temps, voilà. Soit vrai ou un troll, ça sent la cata. C'est ça que je me dis, c'est que même si c'est un troll, je vois pas dans quelle manière il se sort. J'attends de voir, franchement, je vais pas critiquer avant quoi, mais j'attends de voir ce qu'ils vont faire parce que ça... C'est quand même un truc assez spécial ce qu'ils annoncent. Et ce que je voulais ajouter, c'était que... Oui, et que... mais en même temps, ça reste du catch. Et que, bon, ça, voilà, c'est du drama et que c'est ce qui fait vivre le catch, encore une fois. Donc... C'est sûr, mais dans toutes les interviews, Tony Khan répète qu'ils vont montrer des images. Ouais, mais on sait pas de quoi, mais... Moi, en fait, je vois pas non plus juste des images de Young Bucks qui marchent en coulisses d'All In. Non, mais je peux pas croire que ça serait ça. Moi, je pense à un troll comme ça. Vous pensez à quoi, vous, le chat? Tu sais, ils disent qu'ils vont montrer des images pour la toute première fois des coulisses d'All In, puis qu'ils vont aussi en discuter pour la toute première fois. Est-ce que c'est pas juste des images ou juste... ouais, c'est des catcheurs qui... Juste, il n'y a aucun rapport avec CM Punk, juste des catcheurs qui... en coulisses d'All In, point. Non, si c'est ça, moi je... Mais moi je pense que ça sera ça, honnêtement. Je les vois pas... en tout cas, je vois mal, je les vois mal montrer des images de CM Punk. Parce que tout ça sort au même moment où est-ce que CM Punk en parle le premier. Oui, c'est ça. Tu sais, faut pas oublier que c'est CM Punk qui a ouvert le bal. C'est CM Punk qui a commencé à en parler pendant une interview du week-end de WrestleMania avec Ariel Helwani du MMA Hour. Donc, tu sais, c'est un peu de la faute à CM Punk si on a eu Adam Copeland la semaine passée qui a fait une promo de 10 minutes disant que le WWE c'était le meilleur. Ouais, mais en même temps, tu vois comme la force, c'est que CM Punk dit genre quelques phrases en interview, tu vois, en interview, c'est pas dans un show. Alors évidemment, c'est pas des phrases, il est allé, il a bien critiqué la WWE, il a bien critiqué Tony Khan, mais c'est en interview. Des phrases en interview de CM Punk, ça génère du contenu pour la WWE pendant 2 semaines à Dynamite, quoi.
Non, mais c'est parce que c'est une vengeance un peu. Moi, c'est comme ça que je le vois. Si je le regarde, tu as voulu en parler alors qu'on n'était pas censé en parler. Oui, peut-être, oui. Oui, peut-être qu'il y avait genre un truc entre eux en mode ok, on n'en parle pas, on passe à autre chose, et voilà, tu vois. Ben Peut-être. non, mais c'était ça qu'ils disaient tout le temps. Ben dans le temps que tout le monde était à la AEW, là, tout le monde disait en interview ou en conférence de presse, on ne peut pas en parler. Ouais. C'était toujours ça C'est la vrai. réponse officielle. Là. Après, s'il montre vraiment les images, Tony Khan va donner raison à CM Punk. Comment ça? Ça dépend. Si c'est vraiment des choses compromettantes et tout, si CM Punk a vraiment fait de la merde. Oui, parce que c'est ça. Il a été licencié suite à cela, donc c'est qu'il s'en est passé de la merde dans ses coulisses. Hein. C'est ça. Puis licencié d'une façon, est-ce que Tony Khan disait j'ai eu peur pour ma vie, je l'ai licencié. Genre Tony Khan, On s'en rappelle. avant ce moment-là, il est licencié quand même personne. Hein. Avant ce moment-là, parce que voilà, mais... C'est vrai que pour une question de droit à l'image, ils peuvent pas trop en vrai. Non, apparemment, je sais pas dans quel contexte ou quoi, mais apparemment, pas de droit, il y a pas de problème là-dessus, apparemment. Non, c'est ça, c'est comme diffuser des anciennes images. Ouais, mais là, pour un c'est genre, c'est pas un show, documentaire. tu vois, c'est dans les coulisses, je sais pas s'ils ont... Après, c'est s'ils comme les le font, c'est qu'ils ont documentaires que droit, tu vois ils sur ont- le network. Là, Ils ont dû mettre les avocats sur le dos et tout, mais... Ça doit avoir un problème juridique, je pense que même si un peu qu'il a dû contacter déjà plein d'avocats. T'inquiète pas. Le gars, depuis le week-end de WrestleMania, ne Ah oui. dort plus. Et parce que cette lui nouvelle-là a sait, été annoncée, lui sait ce qui s'est passé. Exact, Donc exact. là, Puis cette lui, il est en annonce-là a mode, été annoncée lui, il est en samedi. mode, bon, j'ai rien fait de mal, je m'en bats les couilles. Soit, je suis dans la merde. Mais non, mais je veux dire, il a pas été licencié pour avoir rien fait. Ben oui, c'est ça. Bon. C'est ça. Donc je pense Bon. qu'il a mis ses avocats sur le dos, hein, s'il montre vraiment les vraies images. Donc à voir, mais moi je pense vraiment que c'est rien à voir avec CM Punk. Et là, voilà, ils ont voulu créer du buzz pour attirer des gens, des téléspectateurs. Mais je pense très honnêtement que les Young Bucks sont... c'est les Young Bucks, c'est du troll, les gars, c'est juste du troll. C'est sûr. Non, mais quand est-ce que la... Je sais pas, parce que quand est-ce que la WWE annonce de quoi, puis on l'a pas. Je sais pas, Oui, c'est- mais après, c'est la WWE, ces derniers mois, ça a beaucoup changé quand même. Hein, je Quand trouve. ça... Ah, il y a des choses qu'ils auraient pas fait avant, tu vois. On les sent dans une époque un peu spéciale. Un peu de stress, un peu de putain, comment on va faire pour gérer. Je sais pas si j'hallucine ou pas, mais ils essayent des choses, tu vois. Ils essayent de troll là-dessus, c'est encore plus ridicule. Bah, en soi, ils ont jamais mentionné le nom de CM Punk, hein. Encore une fois, c'est que les fans, hein. C'est littéralement que les fans. Après, t'as les Dirt Sheet également qui le disent. Ouais, ben c'est ça le problème. C'est ça. que quand la nouvelle a sorti à Collision disant qu'il allait montrer des images de All In, mais directement, ben, les sources à l'interne disaient c'est pour CM Punk. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que Ben- les Fightful et je sais plus, je crois que c'était Dave Meltzer, je sais plus qui, dans son entourage, qui avait balancé que ils allaient vraiment montrer des images de All-In d'après des Ça. sources internes, quoi. Regarde, Donc, ben, À voir. mais j'avais pas vu la vidéo, mais je me liais dans le chat, là, ben Firefly qui disait il y a un tease qui est sorti où on voit un peu les images, mais c'est vrai que dans les premières secondes, il montre quelques extraits très rapides backstage. Bon, on voit rien, mais c'est quand même dans les backstage de All In. Donc, pour ceux qui veulent. Ah, ça là? Oui, puis ça continue après. Là. Moi, je vous le dis, les gars, ce sera juste. Vous voyez, c'est les vidéos que sort WWE sur les coulisses de WrestleMania et tout. Ça sera juste ça, les gars. C'est le troll. C'est du troll, c'est sûr. Il y a un autre extrait après si je continue. Voilà. Mais ça, d'accord, c'est une vidéo tournée juste pour l'occasion, là, non? Je sais pas. Genre là, on dirait pas un mauvais film en mode oh, je filme en secret. Un mauvais film. On me voit pas. En tout cas, ça va être à surveiller cette nuit. Les résultats sont en direct sur Catch News et bien Il sûr. y a React ce soir, sur, non, pas direct, les gars. J'avoue, j'ai pas envie de faire un React sur. Et sur le Discord. Sur ça, quoi. Et il n'y a pas de réact, mais sur le Discord, je serai présent avec ceux qui veulent l'être, bien sûr. Dans le salon sport, on peut s'en parler. Pas le Behind the Scene de WrestleMania, c'était là, non? C'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui. Donc ils vont le sortir là, bientôt, non? Ouais. L'heure, je sais pas où est-ce que les gens ont
aurait vu l'heure passer, mais sur les réseaux sociaux, les gens parlent de minuit heure française ou 18h heure de Montréal. Mais je n'ai pas vu l'info de mes propres yeux. Ok. Ok. Bref. Bah écoutez les amis, merci à vous d'avoir aidé ce live. On se retrouve ce dimanche, ce week-end. On relancera Touquet 24. Il y a un mode carrière à faire, maintenant qu'on a fini le showcase. Et du troll pour ramener aucun spectateur, téléspectateur du coup. Bah on verra bien si ça fonctionne. En tout cas, c'est le but, hein, c'est du drama, c'est le but du catch. Mais si c'est les vraies images, ils vont faire le tour du web en tabarnak. Ah, ça c'est sûr certain, ça. Ça c'est sûr certain. Donc bah on verra cette nuit ce que ça donne. Je viens de regarder la vidéo de Winamax, ça affiche je te jure. Bref, bonne soirée à vous, merci à vous d'avoir été sur live. Bon week-end, enfin bonne semaine et bonne soirée à dimanche. Ciao! Merci à vous! Oh yeah! Merci tout le monde, bonne soirée, catch-you dimanche, ça part! Je peux pas changer de scène. Comble. Ben écoute, ça je peux faire une autre C'est bon, ça va, zéro fait notre sortie. Mais oui, sur le Discord les amis, on va être là pour le regarder, réagir ensemble, soyez là. Ciao les amis, merci à vous. Au revoir.